plutôt un compliment de savoir que vous êtes ici aux grosses têtes depuis longtemps et ça fait plaisir de savoir que vous êtes Encore vivante. Non. Il y avait un peu de ça quand même. un des piliers de l'émission, quoi. Non mais c'est le chiffre qui fait un peu peur, Laurent. Quel chiffre? 1988. Oui, ça veut mais dire qu'elle était en âge de faire les grosses Oui, têtes. mais elle était quasi mineure quand elle est arrivée aux grosses têtes, Isabelle. Non, c'est vrai que ça rajeunit pas, mais bon, écoutez. Alors, il était sympa, Bourvil, ou pas? On se demande, on sait pas. Isabelle, quel est ton secret de longévité dans l'émission? Car moi, je me sens menacé à chaque émission. Vous n'avez toujours pas votre badge RTL, il paraît. Non, mais on m'a dit, bon, c'est la 3e fois qu'on me le dit, mais à l'accueil, ils m'ont dit, on va peut-être vous préparer un badge. C'est pas vrai. Ouais, Faut que tu fasses une photo, hein. mais on me l'a promis il y a déjà 3 Je me mois. permets de te dire qu'en arrivant, ils m'ont proposé ça aussi. Direct. C'est ma Direct, alors que c'est ta première fois. Non, mais c'est. Ouais. Alors que franchement, voilà, faut pas qu'on s'emballe du tout. Je vais Mais dis-moi, m'occuper du bizutage. C'est ton vrai nom, Pourquoi tu prends pas un pseudo? C'est dur à dire quand même. Appelle-moi Gigi. Ah, bah c'est pire. C'est vrai que c'est pas un nom qui est facile pour vous, Joyce Jonathan. Ou Ah, mais Chichi, ça peut- appelle-moi Je Chichi. parlerai jamais de toi en soirée, hein, parce que c'est pas possible. Joyce Jonathan attend des conseils de la part des grosses têtes pour sa première. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner, vous, en tant que doyenne, comme conseil dans cette émission? Non, il faut que tu sois drôle, vas-y. Non, mais écoutez, elle peut faire, pour le Joyce, conseil. des tas de choses que vous ne savez pas faire. Genre, ça m'étonnerait, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, monsieur. Chanter. Tu arrives à te mettre à genoux? Mais oui, devant vous, la reine Margot. Ah, ça c'est joli. Voilà, ça c'est mieux, c'est bien. Je ne vais pas t'attaquer tout de suite. Malgré ton jeune âge. Elle parle Et ta chinois. fraîcheur. Elle parle chinois, vous parlez pas chinois, vous, par exemple. Non. Enfin, mandarin, elle parle mandarin. Ah bon, et ça sert à quoi dans ta profession? Je te tutoie, tu es tellement jeune. Moi, je te tutoie aussi alors. Hein, d'accord, tutoie-moi, oui. Parce que tu es jeune aussi. Quand on va s'insulter. Mais ça parce se- que je chante en chinois et puis j'ai beaucoup voyagé en Chine. J'ai fait des tournées là-bas. Mais Esteban aussi. Ah mais alors il y a Ah, chinois. merci, Tous merci les de me gens dont on placer. n'entend pas parler en France, ils font carrière en Chine, c'est fou ça. Ils sont toujours très connus là-bas. Allez. Elle a été gentille 5 minutes quand même. Bon. Non, moi je voulais donner un conseil à Joyce Jonathan, ici Dis-moi présente. tout. C'est quand Laurent Ruquier il s'énerve comme ça et qu'il lève les 2 poings en l'air, c'est pas si méchant, c'est juste un peu nerveux. Voilà. Vous pouvez lui donner des conseils en chinois, vous aussi? Woshua Chongwan. Enfin, en même temps, tu dis toujours la même chose. Ouais, mais attends, ça c'est mon introduction. Comme tous les gens qui font chinois. Wohan Kaoxing Zhensheni. Je suis très content de te rencontrer. Oui. Non, ça veut dire est-ce que vous voulez une pédicure ou une manucure? Ni hao, Ni hao. Ça veut dire quoi, ni rao? bonjour. Ah oui? Ouais. Bah, vous devriez dire ça plutôt. Et vous parlez chinois, vous, monsieur Toen? Écoutez, quand j'écoute l'émission, vous savez, je vais être très franc avec vous. Moi, j'ai refusé des tas de choses. Là, j'aurais pu aller aux USA. J'ai refusé un film avec Guillaume Canet. J'ai refusé le théâtre classique d'Avignon qui m'a invité pour une rétrospective de Bertolt Brecht. Je me retrouve ici sur des blagues avec des Chinois, avec Jonathan Joyce ou Joyce Jonathan n'a pas compris. Enfin, écoutez, je suis ravi, mais franchement, enchaînez quoi. Lancez la pub, la météo, je sais pas, un horoscope, mais les gens sont en train de zapper et vont sur CNews. Et ils ont peut-être pas tort. Et ils ont peut-être pas tort, Caroline Diamant, que ça vous gêne ou pas. Ils vont sur News. C'est ça l'avenir. Qu'est-ce que vous avez dit? Ils vont sur. Oh là là. Eh ben voilà! Ça, c'est de la grosse Là, tête. respect, là, respect. Vous voyez? Vous l'avez raté, celle-là. Vous êtes adoubé, Joyce. Arrêtez. Moi, j'ai un conseil à vous donner, ne pensez qu'à votre... Alors, c'est les grosses. Une première citation, puisque c'est la tradition, grosse tête, pour monsieur Pierre Siméoni, qui habite Vergès, dans le Gard, qui a dit: combien d'innocents courraient encore s'il n'y avait pas d'erreur judiciaire? Sacha Guitry. Non, pas du Ah, tout. bah, Pierre Dac. Pierre Dac. Pierre bien Dac, sûr. non. Je pense que ce n'est pas un humoriste, Laurent. Si, c'est un Guy humoriste. Un humoriste qui, d'ailleurs... Est mort. Et Guy mort. Bedos. non, mais a longtemps été avocat, si ça peut vous aider. Bah oui. Alors c'est facile. Ah, Le nom revient pas. parce que- François-Xavier de Maison. Mais non! Bah, Coluche, proches. bien sûr, Mais non, qui est avocat. pardon. des proches. Pierre Desproges, Il a été évidemment, avocat. au tribunal des flagrants délires. Oui.
Une autre citation pour Seba Delucci, qui habite Strasbourg, qui a dit « Une main tendue n'est pas facile à repérer dans la forêt de bras d'honneur qui nous environne. » Un écrivain. Un écrivain, un romancier, vous avez raison, oui. Il est mort Qui est mort, lui, oui. Il est français, bien sûr. Dutour, non, il est mort en 2000. Et, Dard. Et c'est Frédéric Dard. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. L'important dans la vie, et c'est la citation suivante pour Jennifer Magnier qui habite à Lille, l'important dans la vie, ce n'est pas d'avoir de l'argent, mais que les autres en aient. Sacha Guitry. Bonne réponse de Michel Faux. Bah Michel, vous piquez les bonnes réponses de Mademoiselle J'avais Mergo. fait un doublé, je ne voulais pas faire un triplé. Ah là, Isabelle, quand je ne pense à tous les gens qui n'ont pas la chance de vous connaître. Tu me vois, toi, maintenant Oui. Ouais, ça fait plus Après chic, la hein. nuit qu'on a passée ensemble, là, Ça va, il y a eu quoi? Un doigt? C'est quoi un doigt? Franchement, aujourd'hui, demande aux jeunes. C'est quoi un doigt? Une citation pour Monique Lapère, qui habite Parampuire, en Gironde, qui a dit « Le téléphone portable est le seul sujet sur lequel les hommes se battent pour savoir qui a le plus petit. » C'est pas vrai, maintenant ils sont beaucoup plus grands. Même le mien, il est trop petit, quoi. Écoutez, c'est une collègue à vous qu'on aime bien qui a dit ça, alors ne minimisez pas cette citation plutôt amusante. Actrice ou actrice humoriste Actrice et humoriste. Florence Foresti. Non. Est-ce que c'est une Grosse tête de temps en temps même. Oui. Ah, Eh ben alors Micheline c'est Dax. facile. Oh, Micheline Micheline Dax a dû faire Elle les grosses était où, elle têtes était dans les années 80. Absolument, bah, Pas longtemps, c'est vrai, mais elle a c'est fait vrai. des grosses têtes. C'est pas Micheline Dax. Lola Dubini. Non. Aurait-elle un accent brésilien? Et je pensais à Christina Cordula. Ah, au grand Oui, humoriste. grand humoriste. Moi, je la trouve drôle parfois, tout de même. Mais Elle tu m'a veux fait pas ton sourire. badge, c'est On pas a possible. ri, on a ri. Charlotte de Turckheim. Charlotte de Turckheim, bonne réponse d'Isabelle Mergo. Il y a à peu près 6 millions de personnes qui chaque année voient l'œuvre de Joseph Hugues Fabiche. Mais qu'a fait Joseph Hugues Fabiche? Fabiche, oh Quelle Fabiche. œuvre lui doit-on? Est-ce que c'est une œuvre qu'on visite ou qu'on regarde? On la regarde tout en visitant quelque chose. Une sculpture c'est à Paris? C'est une sculpture. À Paris? À Paris, non. De quel siècle la sculpture? La sculpture est du... C'est marrant comment on passe en 33 À chaque tours. fois qu'elle- Enfin, Jean-Jacques Jean-Jacques, je ne vous permets pas, enfin. En revanche, toi, Jean-Jacques, tu manques heureusement, énormément de doigté. Je t'ai pas compris, c'est pour ça que je me suis pas fâchée. Tu vois, tu as la chance. Hein. Elle n'a pas compris c'est là, ce ça que se vous voit. avez voulu dire. Il a dit « Pourquoi lève-t-elle le doigt à chaque fois qu'elle pose une question ?» Alors, il n'y a aucune raison que je me fâche. Aucune raison. Aucune. Vous avez des rince-doigts? Non, écoutez, Jean-Jacques, excusez-vous auprès de Madame Yacoub. Non, parce que moi, je sais pas qu'est-ce qui m'a pas offensé parce que j'ai pas écouté. L'offense vient quand la personne écoute. Oui. Bien sûr, bien sûr. Alors là, j'ai entendu que tu disais il fallait pas que je lève les doigts. Voilà, non, c'est rien, c'est rien. Voilà. Voilà. Puis c'est pas vraiment une offense non plus. C'est pas un accident majeur. Non. C'est juste une mise à l'index. Non, moi je vais soutenir Marcella. Puis après tout, on est entre personnes majeures. Je vais essayer de t'expliquer joliment. Je pensais pas que ça Il voulait allait dire un que débat. tu es en train de chaque fois que tu parles, on dirait que tu es en train de te donner du plaisir. Ah oui. C'est vrai qu'à chaque fois que Marcella parle, elle donne du plaisir, en tout cas à ceux qui l'écoutent, parce que c'est une voix vraiment... J'avais oublié, c'est vrai, cette voix magique, cette voix érotique, cette voix Ouais, bah sensible. c'est bon quoi. Ça va. Ah ça, c'est pas la femme de Max Meignier qui est à côté de moi, hein. Moi aussi, je peux faire une voix. Attention. Les passagers à destination. Non, bah ça, non, pas non, ça. non, en ce non, moment. Ah oui, vous avez raison. Ouvrez cette porte. Tu penses que je me livre au plaisir auto-érotique? C'est ça que tu as voulu me dire? Exactement, ma Ah poule. bon, mais alors, tu vois, il a fallu Voilà. le dire clairement. Il voulait dire que t'étais Voilà. ta propre gynéco, là. Dans tout ça, je me souviens pas ce que vous m'avez demandé, Marcella. Ah, c'était quel siècle cette œuvre? Ah. Qui a écrit Tutti Frutti? Non, écoutez, je vous en prie. Alors, C'est pas possible. en plus, si vous saviez, j'ose même plus poser la question. Si vous saviez ce qu'a sculpté Joseph Hugues Fabiche. Ah, le mannequin piece. Non.
Mais Là, on se rapproche. Son pendant féminin. Non, mais j'ai honte parce que là vraiment c'est Le pouce affreux. de César. Non. Des fesses. 6 millions de personnes chaque année voient la sculpture de Joseph Hugues Fabiche. Où d'abord en France Ou en France, oui. À en Paris France. Ce n'est pas dans Paris de toute façon, et c'est dans un lieu, on va dire, accessible régulièrement, oui. Dans une église. Dans une église, non. Au château de Versailles. Au château de Versailles, non plus. Est-ce que c'est dans la périphérie parisienne? Du tout. Est-ce que ça a une connotation sexuelle, cette Non, sculpture? du tout, mais alors du tout. C'est à Marseille. C'est religieux alors. C'est religieux. Notre-Dame de la Garde. Non. Non, c'est forcément c'est quelque chose comme une vierge à Lourdes. La Vierge à Lourdes, oui. La Vierge à Lourdes. La Vierge de Lourdes, bonne réponse de Caroline Diamant. 6 millions de personnes par an à Lourdes, et la Vierge a été sculptée par Joseph Hugues Fabiche. Et il Mais tu n'es paraît... jamais allé, toi? Non, je connais pas. Ben, vous devriez. Parce que lui, il est tout à fait pour aller à Lourdes, Stevie. Pour Stevie, il peut pas y avoir de miracle. Mais hein. je non, sais pas. La nouvelle Bernadette. Attendez, à Lourdes, il n'y a pas de miracle. J'ai été avec ma femme, je suis revenu avec. Pour Claudine Taris, qui habite Tours, en Indre-et-Loire. Et là, c'est à propos du musée Giacometti que je vais intéresser, et j'espère interroger aussi mes grosses têtes. Giacometti, qui a déjà un musée à Paris, la Fondation Alberto et Annette Giacometti, tenu par quelqu'un d'ailleurs que je connais bien, qui s'appelle Catherine Grenier. Enfin, que je connais bien, je ne l'ai pas vue depuis 30 ans, mais en tout cas, elle a été... Elle est folle, cette anecdote. Vraiment, Oui, je l'avais rencontrée vraiment il y a 40 ans. C'était ma voisine. Non, mais on l'avait eu au téléphone il n'y a pas longtemps, justement, déjà pour parler d'une expo Giacometti. C'était ma supérieure quand j'étais objecteur de conscience à la direction régionale des affaires culturelles de Rouen. Absolument. Voilà, si vous voulez tout savoir. Objecteur de conscience. Elle s'occupait des arts plastiques et moi j'étais son secrétaire. Voilà. Ça vous en jette. Aujourd'hui, elle est gardienne de musée et vous êtes la star de la télé. Gardienne. On dit pas gardienne, on dit conservatrice, conservateur, comme vous voulez. C'est autre chose. Et alors, elle a eu une idée formidable parce qu'elle trouvait que le musée Giacometti était trop petit. Elle est directrice de l'Institut depuis 2014, Catherine Grenier. Ça fait une page dans Le Monde. Elle a grandi. Et non, elle n'a pas agrandi. Non, elle va l'installer dans l'aérogare des Invalides. Pardon. Elle va l'installer L'aérogare. dans l'aérogare des Invalides. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Vous étiez déjà en charge du dossier? La secrétaire générale de la Fondation Giacometti, mon ancienne conseillère sociale. Ah, vous aussi, hein. Le monde est un village. Le monde est un village. Non, mais vous auriez pu répondre. C'est l'ancien terminal Air France. Je vois bien. C'est là qu'on a passé des visites médicales. C'est pas vrai? Oui, on passe des visites médicales tous les ans, Air France. Et ils vous ont rien dit? Non. J'avais un déficit auditif sur une oreille. Si, j'ai une dérogation. Ah oui? Ouais, parce qu'il y a une oreille que j'entends pas bien. Hein, Mais c'est un très beau lieu, hein, ce terminal. Mais qui se trouve effectivement Et avec un restaurant bien connu des politiques. Chez François. Oui, mais je crois que ce Chez restaurant-là, Françoise. il va être... il va- Ah non, pas du tout. Ah, ils vont le garder? L'article, si vous l'aviez vraiment lu, Ah ben, je l'ai vraiment lu. précise, Non, parce que en Alors, fait, toujours le François. restaurant, il est en sous-sol. Ah oui, précise que le restaurant demeure. existera encore. Il est tenu par les frères Hernandez. Petite anecdote sur Françoise, Laurent. Ah non, moi, le restaurant m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir évidemment que l'Institut Giacometti va changer d'adresse. Et moi, vous comprenez, le restaurant, j'y suis allé une fois dans ce restaurant, pour dire la vérité, et j'avais oublié toutes mes affaires. Ça a fait un scandale. Enfin, moi, il a fallu que j'appelle. J'ai dit- Vous avez des anecdotes Vous aviez des choses. J'ai dit, je connais Jean-Philippe. Ils m'ont dit, on se- Oh non, en général, ça marche efficace. C'est un bon restaurant chez François. Ah, je ne sais pas. Il faut demander à Bernard. Très bon restaurant. Mais c'est une gare, en fait, au départ. C'est Un ça aérogare. Expliquez-nous alors. Alors, un aérogare, c'est pas une gare. C'est une gare C'était- d'avion. C'était un terminal. À Paris, c'était le terminal Air France. C'était parce que Mais non, mais au départ, c'était une gare de chemin de fer. Les avions ont été Oh, et ça va, moi j'essaye de participer là. Oui, bah, tout petits avions. Eh ben, vous dites une, parce qu'au départ, je suis en train de vérifier, c'est bien une gare qui a été inaugurée en, Oui, c'est un train avec des ailes, voilà. en 1900, et qui est, dans cette gare, il y avait l'arrivée des grandes lignes qui desservaient Angers d'ailleurs, Brest et Granville. Ah oui, oui. Ça, Voilà. j'ignorais des Invalides. Pardon? C'était la gare des Invalides. Et ben voilà. Et qu'est-ce qui va devenir le musée Giacometti qui est trop petit là? Ils vont faire quoi dedans? Ah bah, ils vont faire- Un beau parking. Un parking. Des tout petits trains. Mais je me demande s'ils vont. Je me demande parce qu'il il y aura est. peut-être les deux. Je crois qu'ils vont garder
le siège, c'est dans le 15e, je crois. Je vais appeler Mme Grenier. Je vais dire allô, c'est votre ancien secrétaire qui vous appelle. Dites-moi si vous gardez quand même la première adresse. Mais en tout cas, effectivement, ça fera un très bel endroit et un très beau musée plutôt que de faire les visites médicales des stewards. Vous voyez, au terminal Air France, la fondation Giacometti va s'installer sur 6000 mètres carrés. C'est beau. Une question pour Stéphane Turlan qui habite le Perreux-sur-Marne. Qu'est-ce qui durait 30 minutes en 1912 et qui vient du Portugal? Le fado? Non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça dure plus longtemps ou moins longtemps? Ça, c'est une bonne question, Caroline. Qu'est-ce qui dure Moins longtemps. Un rapport c'est sexuel. depuis le rasoir électrique. Quoi? L'épilation. C'est le rasage. L'épilation intégrale. Non. Ça La pause fallait s'y décarrelage. attendre. Allons-y dans les blagues racistes. Faire l'amour avec un moustachu. Est-ce que ça a un rapport je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui durait 30 minutes en 1912 et qui vient du Portugal? C'est un sport. Un sport. Un sport, non. Est-ce que c'est technique? C'est un truc technique. Enfin, je veux dire, par exemple. Bon, allez. Au revoir. Est-ce que ça a un rapport avec le Porto? Du tout. Est-ce que ça se fait à plusieurs? Oui, ça peut se faire tout seul ou à plusieurs. Non, mais La est-ce que masturbation. Est-ce que c'est une invention qui existait en 1912 et qui maintenant a été améliorée avec le modernisme, avec est-ce que c'est pas grâce au modernisme, c'est l'usage qui fait que petit à petit Ça va plus vite. Ça va plus vite, ça a changé. Mais la première fois, c'était le 10 février 1912 et ça se passait au Portugal. c'est sportif? On Alors va non. plus vite maintenant. Alors On non, court plus vite. c'était pas du tout sportif à l'époque. C'est le temps qu'on met à désensabler une portugaise. Est-ce que c'est quelque chose qu'on imprime? Non, pas du tout. C'est un rapport avec la culture. Oh, le sport, la culture, tout. Mais tout. c'est portugais. On Quand s'en on sait- voit ça, on dit Ah non, c'est non, portugais. non. On Moi, s'en- j'ignorais que c'était portugais. C'est en tout cas au Portugal que ça a eu lieu la première fois et ça a duré 30 minutes. Faire l'amour? Avec Cristiano C'est Ronaldo. vrai Ça a que été plus ça va, inventé. plus ça va, j'ai remarqué moi aussi. Plus c'est Ça- rapide. Plus ça dure moins longtemps. Ce serait-il pas l'apparition de la Sainte Vierge à Fatima? Ah non, Est-ce que c'est Oui, ça- culinaire? oh, pas du tout. Ça peut être religieux, oui. pourquoi Non pas, plus. non plus. Et dites-moi, est-ce que c'est la fabrication d'un vêtement ou de Non quelque plus. chose C'est qu'on- très spécifique au pays. Non. Vous pensiez que c'était quoi, Laurent? Vous pensiez que ça venait d'où? Oh, je savais pas. Je savais qu'on le faisait aussi chez nous en France, mais je ne savais pas d'où ça venait. Et chez nous, ça prend combien de temps? Ah ben ça, maintenant, ça Mais- prend à peu près partout le même temps. Mardi Gras. La messe. La messe, non. Non. Non, c'est plutôt laïque, voyez-vous. Ça se fait toute l'année ou c'est un moment particulier? Ah, c'est à des moments particuliers. Le temps d'une visite. Quelle visite? Dans un Dans musée. un musée. Non, ou du un- tout. non. Le Tour de Bernard. Ah, que ça dure. Non, mais ça devrait Oh, durer c'est plus drôle. longtemps maintenant. Oh, c'est drôle. Putain, Bonjour c'est drôle. mesdames et messieurs, venez s'il vous plaît, nous allons faire le tour de Bernard. Alors, Ne vous vous égarez avez- tout le pas. monde a hein. ses tickets, c'est bon. Il y a un audio guide. Eh ben, Regarde écoutez, l'histoire je vais de- vous dire, je pars en vacances, je vais maigrir et vous... La dernière fois, quand tu avais été à Quiberon, tu vous avez t'avais perdu 500 grammes. Il a fini par perdu 500 Il a grammes. fini par. Quand vous êtes allé à Quiberon, vous avez quand même perdu 3000 euros. Ouais. Vous connaissez, vous connaissez l'histoire, le gars, il rentre, il est en mobilette et il rentre dans Bernard. Bernard lui dit, t'aurais pu faire le tour, et l'autre il fait, j'ai pas assez d'essence. Oh non, vraiment. C'est drôle quand même, Bernard. Merde, C'est rigole. sympa, Élie, c'est sympa. Voilà, tu sais que je c'est sympa. t'aime, mais. Bon, donc, mon truc. Mais moi, pour- Est-ce que votre truc, avec moi, on peut faire au moins 4 Bernard. Donc, Est-ce que votre truc, tout le monde le fait ou est-ce que c'est plutôt les hommes, les femmes, Oh, les, les enfants? hommes, les femmes, Les enfants Les enfants. Moins, mais Ah. parfois c'est plus dur pour les enfants, j'ai envie de dire. Est-ce que Mamie Rock peut le faire? Oh, Mamie Rock l'a sûrement fait, oui. Ah oui. Il vous reste 30 secondes. Est-ce que hein. c'est quelque chose qu'on fait qu'une... La confession. La confession. Ah oui, non. est-ce que c'est quelque chose qu'on fait qu'une fois dans sa vie? Ah non, on peut faire ça à plusieurs occasions, plusieurs fois dans sa Est-ce qu'on vie. fait ça à plusieurs? C'est souvent à plusieurs, c'est vrai. C'est pas une visite de quelque chose. Non. Ça se fait dans un endroit particulier? La première fois, c'était en 1912. On et- peut le faire chez soi. Et on peut le faire chez soi. Et en 1912, le baron de Rio Branco, un portugais très célèbre, c'est culinaire, c'est culinaire. ministre brésilien des Affaires étrangères, est décédé. Et on lui a rendu hommage avec 30 minutes de silence. Ça dure une minute maintenant.
Une innovation qui ensuite s'est répandue dans le monde, mais évidemment 30 minutes c'était long. Donc on est passé à 20 minutes, puis 10 minutes de silence, puis 5 minutes de silence, et aujourd'hui c'est 1 minute de silence. Et aujourd'hui, on applaudit souvent. Une minute d'applaudissement. maintenant. 1 minute de silence, et au début c'était 30 minutes la première fois que ça s'est fait. C'était au Portugal pour la mort de Rio Branco. Ça n'est pas conseillé à la radio, la minute de silence, évidemment. Non, pas vraiment. Qu'est-ce qu'ils font dans 30 minutes de silence? Essayez, Bernard. Une question pour Madame Nathalie Monclerc, qui habite Montrouge. Le 10 septembre 1981, un Boeing se pose à 7h45 sur le tarmac de Madrid avec 6 caisses énormes. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces 6 caisses? Eh bien, des animaux, figurez-vous. Du tout. Des tableaux? Dites donc. Pardon, mais cherchez mon C'est mot. pas Mais des Madame œuvres d'art. Montrouge je dis bien. qui doit répondre. Pardon? C'est pas Madame Montrouge qui doit répondre. Madame Montrouge. Non, non, c'est la ville. D'abord, elle s'appelle Mme Monclerc et elle habite Montrouge. Elle connaît pas Montrouge, c'est la banlieue. Non, Péricochin, bon, vous êtes ici pour la première fois, donc Oui, vous êtes on excusé. Mais non, c'est vous qui devez répondre. Et si vous ne répondez pas, Madame Monclerc gagnera 300 €. Donc c'était des œuvres d'art? Des œuvres d'art, je suis obligé de vous répondre non. Non, c'est une œuvre d'art en plusieurs parties. Ah, c'est Guernica. de Guernica en Picasso. plusieurs parties qui arrive à De Madrid Picasso. pour aller au musée de la Reine Sofia. Attends, je l'ai dit, arrête. Non, mais ça te dérange pas, Non, toi mais il est gonflé, hein. Laissez quand même la réponse à Monsieur Mabi. Bah, Caroline Diamant, la réponse. Je sens qu'on va faire un concours. Ah oui, d'accord. Monsieur Mabi, bonne réponse. Vous avez été le premier à dire Guernica. Alors, je suis allée voir l'expo. Ah, parce qu'il y a une expo, effectivement. Mais comment ça se fait? Elle n'est même pas ouverte encore. Oh bah, j'étais Elle a ses invitée au entrées. vernissage. Pardon. Ah, elle est terrible, cette cochon. Ah oui. Alors, justement. Signalons quand même, et je vous laisse parler après, qu'on ne peut pas y voir Guernica, parce que Non. Guernica reste effectivement au musée de la Reine Sofia à Madrid. Et d'ailleurs, vous avez commis une petite erreur, Stevie. Hein. Au départ, c'était pas au musée de la Reine Sofia, qu'en 81, ça a d'abord été exposé au Prado à Madrid, au musée du Prado. Et ensuite, et depuis quelques années, c'est effectivement au musée de la Reine Sofia, d'où il ne bougera plus, Guernica. Bah c'est comme la Louvre, la Joconde au Louvre, quoi. Ah oui, c'est pas la Louvre à la Joconde. hein. C'est comme la Joconde au Louvre. Il ne pourra aller que dans la cuisine de Stevie. Mais en tout cas, il y a une exposition à Paris au musée Picasso qui retrace évidemment toute la genèse de Guernica et toutes les esquisses. les esquisses. Et vous avez vu ça alors? J'ai vu ça, et tous les artistes aussi, beaucoup d'artistes qui se sont inspirés de cette œuvre majeure, mais tout le monde, à l'unanimité, râlait parce que la pièce, l'original, n'était pas là. Toute la com qu'ils ont faite était autour de Guernica. Ben non, mais je vous assure, tous les gens pensaient qu'ils allaient la trouver là. S'il est parti à Madrid, il pouvait revenir. Mais Picasso, vous l'avez pas dit. Bah, figurez-vous Votre ami que Picasso ne vous l'avez pas dit. je suis très amie avec Olivier, justement, Picasso, et il me l'a dit. Name dropping. Mais c'est lui. Il me pose la question, je lui réponds. Ah non, mais c'était. On est rien. on va pouvoir enfin retourner dans les cocktails. Oui, mais alors au vernissage, le buffet était gratuit. Non, il n'y avait pas de buffet. Faut quand même expliquer que ce jour-là, le Boeing qui a ramené Guernica revenait des États-Unis, puisque pendant toute l'époque de Franco, Guernica était aux États-Unis et Picasso avait signé. Alors d'ailleurs, un excellent article qui est dans Le Point cette semaine. Je savais pas, moi, c'est Roland Dumas qui était l'avocat du peintre, qui a dû gérer pendant toutes ces années-là ce qu'allait devenir Guernica et qui avait fait signer un papier à Picasso qui disait tant que la République n'est pas de retour, la démocratie n'est pas de retour en Espagne, Guernica ne reviendra pas en Espagne. Et voilà pourquoi pendant toutes ces années, c'était aux États-Unis qu'on pouvait voir Guernica. Et c'est revenu en 81 en Espagne. 516 kilos, 6 caisses énormes qui contenaient la toile, le châssis, des dessins préparatoires. Le tableau est exposé d'abord au Prado et puis maintenant au musée de la Reine Sofia. C'est là-bas qu'il faut aller le voir. Non, c'est vraiment magnifique. L'expo est très très bien faite parce qu'on comprend toute la mécanique, on comprend pourquoi il en est arrivé là, on comprend que c'était une commande au départ qui a été en plusieurs morceaux faite au fur et à mesure dans le temps. Et puis l'œuvre a été faite très très vite, en dernière minute, parce qu'il devait livrer. Mais voilà, il faut que les gens sachent que
il faut pas traverser la France pour venir voir le tableau. Il n'est pas là. Mais non. c'est très intéressant quand même. Mais donc, il est en 6 parties. Il est en 6 parties. Je croyais que c'était qu'une grande toile énorme. Je pensais pas qu'il était en plusieurs parties, Guernica. Si, c'est un peu un puzzle, tu vois. Non, mais ça fait Je ne 7 pensais mètres, pas. 7 Non, mais je mètres sais qu'il est 80 ou immense. quelque chose comme Mais ça je sur pensais 3 que mètres c'était d'eau. qu'une seule pièce, en fait. je pensais marouflé. Oui. Marouflé. Attends, Non, mais et c'est on voit- légitime. Je pensais pas que c'était un hexaptique, je sais pas comment on dit. Le dernier En six Picasso parties. qu'il ait vu, c'était dans un garage Citroën. Non, c'est en te regardant quand je suis arrivé ce matin. Oh, ce serait plutôt un Bottero, lui, dites Oh, les blagues culturelles, arrêtez là. Ça me vole au-dessus, moi. Arrêtez. Ah bah forcément, vous, c'est plutôt Miro. Oh, ouais, bon. Oh, très drôle. Oh là là. Bon. Je l'ai voulu, je l'ai eu. Hein. On ne sait pas si l'anecdote est vraie, hein, cette fameuse anecdote de l'ambassadeur allemand qui est à Paris. Il faut quand même expliquer que Guernica a d'abord été exposé à Paris, quand Picasso l'a peint ici, chez nous. Hein, il faut bien sûr. Il faut quand même le dire. Hein. Et quand il est exposé pour la première fois à Paris, on est en 1937, hein, je crois. J'espère que je ne me trompe pas dans les dates. Non, pas du tout, c'est bien ça, patron. Et là, il y a un ambassadeur de l'Allemagne nazie qui est là. Helmut Müller. Ah non, on a même son nom, mais on n'est pas certain, évidemment, que ce soit tout à fait vrai, cette anecdote. Il s'appellerait Otto Abetz. Ah bah oui, bien connu. Ambassadeur de l'Allemagne nazie à Rajoutez Paris. derrière Otto Abetz et ses rythmes. Et en tout cas, il voit la toile qui est exposée pour la première fois et qui représente effectivement le bombardement de la ville basque de Guernica, puisque Guernica, il faut le rappeler, c'est un village basque qui a été bombardé un jour de marché et qui a donc fait ce bombardement d'énormes victimes. Et l'anecdote, c'est la question qu'il a C'est une posée. scène de guerre, exactement, et l'ambassadeur nazi passe devant la toile, Picasso est là, et l'ambassadeur nazi dit à Picasso, mais c'est vous qui avez fait ça? Et Picasso lui répond, non, c'est vous qui avez fait ça. Elle est vraie. Ah, c'est joli quand même. Elle est vraie, l'anecdote. Elle est vraie, vous Ouais. étiez là, vous? Bien sûr. Et c'est Picasso lui-même qui me l'a raconté. Et c'est lui qui vous a fait vos chemises? Oui. Une question pour Nadine Berlioz, qui habite Loumeau, en Charente-Maritime. Qu'est-ce que Monsieur Logovic a trouvé dans le dictionnaire au début des années 70? Par hasard? Un peu par hasard, en même temps. Oui, vous avez raison, par hasard. Mais c'était son but de chercher dans le dictionnaire. Donc vous pourrez dire quand même que j'ai lancé un peu la réponse. C'est donc un mot. C'est donc faute un mot. Il a trouvé un mot. Un mot, pas un mot. Une expression. Non plus. D'ailleurs, il n'était pas le seul à chercher dans le dictionnaire. Il est très important, Monsieur Logovic. Ah bah oui, parce que... On le connaît sous un autre nom? Exactement. Alain Chamfort. Bonne réponse de Bernard Mabie. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé dans le dictionnaire? Son nom. Il a trouvé son pseudonyme dans le dictionnaire. Effectivement, Monsieur Logovic, c'est le vrai nom. Alain Logovic, le vrai nom d'Alain Chamfort. Et au début des années 70, c'est Claude François qui le produisait et il lui a dit, Logovic, ça ne peut pas marcher, c'est trop marqué régionalement pour que tu puisses faire carrière. Trop breton, hein, autant dire. Il a trouvé le Chamfort, il n'a pas fait carrière non plus. Si. Méchant. C'est méchant. Il est méchant celui-là. Dis-moi vite une chanson de la Chamfort, c'est-à-dire que... Manureva. Ils avaient retrouvé, en plus, il avait chanté cette chanson qui était donc Manureva, un hommage à Alain Colas, le navigateur. Et ce qui est incroyable, c'est que 2 ans plus tard, ils ont retrouvé des morceaux. On n'a jamais retrouvé le navigateur, mais ils ont retrouvé des morceaux du bateau. Ils ont retrouvé des morceaux de la Coca-Cola. Oh non. Oh non, mais j'ai honte. Il respecte même pas les morts. Je crois pas que j'ai déçu tout le monde. Merci. Je suis venu avec ma famille. C'est très gentil, Vous n'avez pas me tutoyer comme ça non plus. Hein. Pardon, vous êtes très... Tu veux que je te tutoie? Non. Tu veux quoi? Le vouvoiement. Tu préfères 250 grammes qui vont vite, là, ou pas? J'ai peur. Il me montre ses doigts. 250 grammes. Parce que c'est de sa main dont il parlait. Appelez-le Monsieur Herta. Tu veux que je t'offre un sandwich aux phalanges, toi aussi? Qu'est-ce qu'on vous aime? C'est vrai qu'on vous aime, Pierre. Vous vous rendez compte l'amour qui se dégage de... Enfin, mais ça, je disais ça. C'est vrai, vous êtes là, vous râlez, vous n'aimez rien, même pas nous. Karine, vous Il est finissez... sympathique, mais je suis contente que ce soit pas de ma famille quand même.
bah, qu'est-ce qu'il oh là, tu l'as parle vexé, et je le tout ça. connais, Non, tu mais l'as ça doit vexé. être dur de trouver sa place dans sa famille. Il parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, il est là pour ça. Mais qui Je comprends pourquoi la famille t'abandonne avant Voilà. les vacances. hein. Eh ben, Oh là parce que là. c'est les À l'hôpital, tiens, Pépé a un rhume. Pour en revenir à la chanfeur, puisque c'était quand même ça le début de notre Mais il est conversation. drôlement bien, il est élégant. Hein. Ah oui. Ah oui. Il a composé beaucoup de trucs, il était dans le team. Mais vous avez dit le contraire il n'y a pas 5 minutes. Oui, mais il a pas fait carrière pour autant. Oh bah si. si. Et d'ailleurs, il y a un nouvel album Un qui sort. chanteur qui fait carrière, c'est quelqu'un dont tu dis le nom et tu as tout de suite un air qui te Bah, vient à la Manu tête. Reva. Manu Reva. Nananana. Pour remonter le moral de Pierre, vous n'avez pas Maréchal Nous Voilà par André Massari. Parce que là, il est vraiment bête. Les grosses têtes sur RTL. Question pour Iman Dioud qui habite Narbonne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le glérat? Est-ce que c'est lié à la technologie À le la glérat technologie? Non, non, non. J'aimerais savoir comment vous l'écrivez. Ah, glérat, Glera. Et c'est vrai que c'est avec le glérat qu'on fait quelque chose qui se vend, mais alors ça cartonne. Et pour une raison bien précise, c'est que ceux qui effectivement se sont lancés dans cette entreprise qui existe depuis très longtemps en Vénétie au départ, hein, pour tout vous dire, les terres historiques du glérat, c'est en Italie, en Vénétie, au nord de Trévise plus précisément, et c'est dans cette région qu'on recueille le glérat et qu'on en fait quelque chose qui s'est jamais autant vendu depuis quelques Pour des années. cigarettes électroniques, ok. cigarettes électroniques. Les cigarettes Non. électroniques. C'est le fruit d'un arbre, de quelque chose, le glérat. Alors effectivement là on se rapproche effectivement et on brûle, monsieur Ça Bigard. se mange. Merci, hein, c'est pour Florian, là, tout à l'heure. C'est la buratina. À la burrata, non. C'est un aliment, c'est un aliment. Alors ce n'est pas un aliment. Ça se trouve, elle est abrite dans la Est-ce que nature. ça a un En tout rapport cas, tel qu'on le consomme aujourd'hui, au départ, ça pourrait se manger. Mais au final, aujourd'hui, si ça marche tant, C'est un produit pharmaceutique. Ah non, non, ce n'est pas Une sorte de pharmaceutique. chewing-gum, une sorte de Ah pâte. non, 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 non. Est-ce qu'on n'en a pas fait des masques? Des masques, non, mais je peux vous dire qu'ici, nous en sommes de grands consommateurs. Ah bon, de glérat. En tout cas, moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour ça. Monsieur Janssen aussi, je le La sais. truffe. Non. Ah, c'est pas le spritz, c'est lié au spritz. C'est vrai que je vous aime beaucoup. C'est pas l'apérole. C'est lié au spritz. C'est l'apérole. C'est le L'apérole spritz. spritz. C'est pour le Alors, spritz. et alors, c'est donc quoi? C'est le truc qu'on met dedans, le petit truc orangé qu'on met dedans. C'est la liqueur d'agrumes. Alors, c'est pas l'apérole. Qu'est-ce qu'on met dans du spritz? Du Le Prosecco. C'est le Prosecco. Ils font du glérat. Eh oui. Le Prosecco, c'est du ou de la glérat qu'on plante, un cépage. Ah oui, ils ont bien fait de changer le nom pour le cocktail. Ah ben oui, ben alors c'est une appellation, comme on dit, d'origine protégée, hein, le glérat ou la glérat, glera en italien en tout cas, et on en a fait du Prosecco et on n'a jamais vendu évidemment autant de Prosecco depuis des c'est à la années. mode, hein. Comment ça se À fait? cause du spritz. Ouais. Tout le monde boit un spritz. Maintenant, je sais les faire en plus. Oui, ils sont Ouais, bien quand on est allé dosés, chez hein. vous il y a 3 semaines, c'était fantastique et tout. Tout le monde, il y avait la queue dans votre cuisine pour avec votre dame. Ah oui. Non mais c'est la vérité. Il y avait Moi, la je dame de débarrasse confiance de Laurent qui disait partez, il y a trop de monde. La Elle dame perdait de ses moyens, confiance. elle n'arrivait plus à faire les. de confiance. La dame de confiance. Oh, les têtes. Oh là là. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous êtes discret surtout. Ah oui. La question nous emmène dans le 16e arrondissement de Paris, très précisément rue Erlanger. Pour quelle raison a-t-on parlé de la rue Erlanger dans le 16e arrondissement de Paris ce week-end? C'est pas parce qu'il y a un monsieur qui va se faire virer de chez lui parce qu'il a des ébats sexuels beaucoup trop bruyants et que ses voisins n'en peuvent tout simplement plus. Bonne réponse de Stevie Boulet. On ne supporte pas les bonheurs. Et en plus, il est exhibe. Mais c'est bien. Mais pourquoi j'habite pas en face? Mais c'est bien, c'est que. Mais pourquoi vous dites c'est bien, Marcella? Parce qu'on supporte pas les bonheurs, c'est pour ça qu'on veut l'expulser, ces pauvres hommes, en fait. Alors ce pauvre homme, les voisins quand même en ont marre, ils ont fait une pétition, ils disent c'est un défilé perpétuel de très jeunes filles des pays de l'Est, dit une voisine, ils passent leur temps à s'envoyer en l'air. Faut vérifier, c'est pas l'adresse de Pierre Bénichou. ça. Bah, elle ferait pas beaucoup de bruit. Hein.
Méfie-toi de Loki d'or, toi. On ne peut pas dormir, disent les voisins, ils buglent, nous sommes otages. Quand il fait beau, c'est fenêtres grandes ouvertes sur la cour, et quand il ne fait pas beau, c'est de toute façon sans les rideaux. On assiste à de véritables scènes pornographiques, ils balancent même les capotes par les fenêtres. Les habitants sont allés toquer à la porte du monsieur en question, lequel les a reçus en caleçon et leur a déclaré, si j'en crois Céline Carès dans Le Parisien, qui a enquêté sur le sujet, il les a reçus en caleçon et il leur a dit « Je suis un homme, j'ai des besoins ». Voilà. Ah, ça, c'est une belle phrase, quand même. Je suis un homme. Rue Erlanger, c'est aussi la rue où s'est suicidé Mike Brandt. C'est pas vrai. Mais si. Oui, il a glissé sur une capote. Et... Alors, le collectif des voisins a alerté le propriétaire et les propriétaires ont alerté le député maire UMP du 16e, monsieur Claude Goasguen, qui les a reçus en sa mairie. Et monsieur Goasguen a donc écrit une lettre en direction du bailleur, qui lui a répondu dans un premier temps, mais... il lui a répondu, ça fait un bail que j'ai plus. Non, il lui a répondu, excusez-moi, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui viennent me voir régulièrement. Certes, je fais un peu de bruit, mais tout de même, c'est pour mon bonheur. Et ainsi, je ne suis pas dangereux dans la rue, ça se passe chez moi, j'ai le droit de le faire. Post-scriptum, veuillez excuser mon écriture saccadée. Il l'attend. Il est dégoûté. Et il a rajouté PS sur la rature, c'est pas du Tipex. Bon, alors il n'est pas à jour de ses loyers. Voilà pourquoi il risque, évidemment. Il ne peut pas tout faire. Il a souvent les bourses vides. Les policiers se sont déplacés, en tout cas, pour constater l'infraction de nuisances sonores et d'exhibitionnisme. Vous porteriez plainte, vous, Marcella, si vous aviez un voisin Non, moi, je suis beaucoup plus gênée quand j'entends qu'on crie aux enfants ou qu'on... on entend tout le temps dans les voisins qui sont méchants avec leurs propres enfants et personne ne se plaint. Ils peuvent donner des idées aux autres. C'est par jalousie que les gens se plaignent. Tu sais, t'habiterais là-bas, t'aurais pas été obligé de t'acheter une télé. C'est vrai. Vous avez eu déjà des voisins bruyants, ou vous-même peut-être, Karine? Non, c'est moi-même quoi, Laurent. Des voisins qui se sont plaints, Non. des nuits agitées? Non, moi je suis une gentille voisine. J'ai une petite mamie au-dessus de chez moi qui marche avec son déambulateur la nuit, mais bon, c'est pas pareil. La nuit, uniquement la nuit? Bah, je l'entends. Elle me dérangeait la nuit surtout. Moi, j'ai eu des voisins bruyants comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est très. Vous avez l'amour bruyamment? Quand vous êtes seul, c'est embarrassant. C'est parce ça. que quand vous êtes accompagné, ça peut donner des idées. On s'y met tout. Il faudrait des horaires fixes. Oui, si vous êtes accompagné de quelqu'un avec qui vous n'avez pas envie de coucher, c'est encore plus gênant. Oui, parce que ça lui donne des idées la nuit. Parce que vous restez dans votre lit avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas envie de coucher. Ma mère se sent très seule. Une question pour Marine Paquez, qui habite Fruges, dans le Pas-de-Calais, qui a dit: le premier qui dit que j'ai mauvais caractère, Francis Blanche. Bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation pour Bernard Dugailly, qui habite Waterloo, en Belgique, qui a dit: il y a malgré tout un avantage à tomber en panne sèche. C'est moins lourd de pousser la voiture que si le réservoir était plein. Français mort? Pierre Dac. Pierre Dac, non. Français, non. Et mort, non. Belge. Belge vivant. Voilà. Ah oui, De Groot? voilà. De Groot, Stéphane de Groot? Stéphane de Groot, non. Il y a malgré tout un avantage. C'est lui qui est grosse tête. Grosse tête, oui. Ah bah c'est le chien, c'est Gueluc. Philippe Gueluc. Bonne réponse collective. Plus compliqué peut-être la citation suivante, et ce sera pour Catherine Guiraud. Quand je dis plus compliqué peut-être, oui, elle est beaucoup plus compliquée. C'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes et qui a dit: l'absence de système est encore un système, mais le plus sympathique des systèmes. Black M? Non. C'est un philosophe. À sa façon, oui. Jordi? Un économiste. Mais c'était aussi un poète, c'était. un écrivain. Français? C'est Prévert. Alors, français adapté par la France, mais d'origine étrangère. C'est pas Ionesco. Ionesco, non, mais de même origine. Sioran. Alors, pas Sioran. Alors Sioran. Ah non, oui, c'est ça. Alors, ni Sioran, ni Ionesco, mais vous avez trouvé, c'est vrai, d'origine roumaine, lui aussi. Leonarda? Mort en quelle année? C'est quelqu'un qui est mort le 14 juillet. Le 24 décembre 1963. On l'étudie à l'école? Non, on ne l'étudie pas à l'école, mais ça a été un chef de file d'un mouvement.
Dada. Alors, du mouvement dadaïste. Nada. C'est Sarah. Tristan Tzara. Tristan Tzara. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Tristan Tzara, bravo Philippe. Merci Laurent. Il y a des magasins de vêtements, non? Non, Tristan Tzara, écoutez, c'était le beau papa de Claude Sarraute, hein, Tristan Tzara. C'est pas vrai. Elle avait épousé le fils de Tristan Tzara. Je crois même qu'elle était, le 24 décembre 1963, au chevet de son beau-père, Claude. En tout cas, bravo, monsieur Manœuvre. Vous voyez passer des Legos Duplo à Tristan Tzara. Non, là... personne n'a trouvé Duplo. C'est quand même mieux que dans le rock. Hein. Mais Dada, c'est le début du rock'n'roll. Hein. Non, on peut le dire, c'est le surréalisme jusqu'au rock. Enfin, il y a quelque chose là-dedans. Bon, enfin, c'était facile à trouver à partir du moment où on avait ciblé Dada. Non, mais aujourd'hui, il est très en forme. Hein. Merci Karine, merci. Dès qu'il se met en jupe, c'est plus le même. Une citation maintenant, et ce sera pour Charles Baille, qui habite Saleil, qui a dit « Une femme n'a que 3 manières de t'agrémenter dans la vie, en ôtant sa culotte, son gant ou son dentier. » Doris. Pierre Doris, oui. Pierre Doris, non. Frédéric Dard. Quelle année, ça? Frédéric Dard. C'est affreux quand même, cette citation. Ah là là. Plus misogyne que cette citation. Pas du tout. Sim. C'est pas misogyne, c'est réaliste. Chazot. Mais c'est un homme qui est mort, c'est un Français mort. C'est quand même un domaine où elle réussit assez bien. Quand elle veut se donner du mal, c'est génial. Une femme n'a que 3 manières de t'agrémenter la vie en enlevant sa culotte, son gant ou son dentier. C'est Karl Lagerfeld qui a dit ça. Mort en quelle année? Non, c'est un homme qui a dit ça. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est un bel hommage, je trouve. Français. Un homme mort en juin 2000. Quel dommage. Français mort en Suisse. Mais des registres. Il faisait de la scène. Il faisait pas de scène. Bernard Allaire, non. Parce que souvent il était suisse. Il était suisse. Il un a- acteur. Il avait adopté la nationalité. Il écrivait des romans. Frédéric Dard. Frédéric Dard, Bien bonne réponse de Philippe Manœuvre, qui fait un grand chelem, faut dire. Ah, Philippe. Merci. Bravo, bravo. Non, franchement, Vous Philippe. voyez, quand on l'attaque, ça lui donne de la force. Eh oui. Hein? Tu te sens libéré, là. Délivré. Libéré, délivré. Ils vont sortir la suite. Une dernière citation pour Sébastien Daute, qui habite Petite-Chaux, c'est dans le Doubs, qui a dit mon médecin m'a recommandé d'arrêter les petits dîners pour 4, à moins qu'il y ait 3 autres personnes. Orson Welles. Orson Welles. Wow. Excellente réponse de Laurent Baffy. Je vais d'abord vous donner la date de la visite de Mao à Staline. On est en décembre 1949 et c'est la première visite de Mao Tse-tung à Staline, à Moscou. Et lors de cette visite, Staline en a profité pour faire quelque chose. Quoi donc Il a pissé sur la regardait ce qu'il y avait plage dans les excréments de Mao Tse-tung. il a analysé la merde Il a analysé de la Mao. merde Il a pour récupéré- voir, par exemple, s'il y avait un manque de potassium, ce qui l'aurait rendu extrêmement nerveux, pour voir s'il y avait des acides aminés, tryptophane, qui l'aurait rendu plus heureux. Enfin, voilà. Excellente réponse de Franz-Olivier Gisbert. En effet. Et c'est lui qui a lancé l'expression, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Mais c'est quand même assez incroyable d'imaginer qu'effectivement les services secrets, parce qu'ils ont fait ça évidemment à l'insu de Mao Tse-tung, ils n'ont pas réclamé ses selles à Mao. Oui, mais alors comment il a fait il a été aux toilettes, il a pas tiré la chasse. Ils avaient conçu des toilettes particulières pour récolter les selles de Mao. Vous vous rendez compte un peu ça? Ça arrivait directement sur le bureau de Staline. Il y a un bouquin par un historien américain, un journaliste d'ailleurs génial, qui s'appelle David Alberstam, où il est écrit que Mao s'était plaint, parce qu'on vient de l'apprendre cette histoire, on la connaissait Exact. pas, mais on vient de l'apprendre. Mais à l'époque, Mao s'était plaint de ce voyage parce qu'il avait dit ils ont passé leur temps. Mais ça Mao explose avait partout. tellement de pouvoir qu'il payait peut-être quelqu'un à sa place. hein. C'est une Si ça se thématique trouve- aujourd'hui, et non si ça se trouve- Le gars qui prend les grosses têtes à 16h, il s'absente, il revient, on est encore aux toilettes. Oui, mais pourquoi Non, écoutez, là, c'est un hasard, mais il se trouve qu'effectivement. Ah, c'est un hasard, oui. Ben oui, ça vient de tomber. Enfin, ça vient de tomber. C'est tout frais. Mais de toute façon, c'est de l'histoire avec un grand Mais H. je vous jure que c'est vrai, ça vient de tomber. Écoutez, je n'invente pas. Qu'est-ce qui c'est- vient de tomber, c'est- la pêche Non, c'est la révélation. La dépêche, oui. Écoutez, je C'est lis. une Ah, il y avait des révélation. pêches. Je lis l'article tel
tel qu'il est écrit dans la presse. Il est long l'article. Oui, Il est c'est- torché ou pas Il a pissé de la copie, le mec. Staline lisait dans les excréments de Mao, ça vient de sortir. Il lisait l'avenir et il a dit on est Une technique peu commune aurait été utilisée par Staline pour s'informer sur Mao. C'est la BBC qui a fait cette révélation. Les spécialistes russes proposaient des moyens extravagants pour obtenir des informations. Vient d'avouer un ex-agent secret qui s'appelle Igor Altamanenko. Les hommes de l'ex-leader de l'URSS avaient conçu des toilettes particulières pour récolter les selles du numéro 1 chinois. Et après, évidemment, ils analysaient ces excréments et effectivement, il manquait de potassium. Ça lui servait à quoi de savoir ça? Parce que de toute façon, il pouvait pas lui dire à Mais Mao attends, cette histoire se passe- à Mao qu'il manquait de potassium. Ah mais non, Mais non, mais parce c'était que pour... cette histoire se passe en 1949. Mao Tse-tung vient d'arriver au pouvoir. C'est pour connaître son tempérament, exactement, la psychologie, pour mieux Bien comprendre sûr, la ils psychologie de Mao Tse-tung. Tous les moyens sont bons pour mieux connaître son adversaire. Bien sûr. Bien entendu. Peut-être qu'effectivement, Monsieur Hollande, quand Monsieur Castro, enfin Castro, Monsieur Gastro. Monsieur Gastro. Mais oui. Vous saviez ça, que ce sont les Belges qui avaient inventé les toilettes à la turque? Ah oui? Les Turcs n'ont fait qu'ajouter le trou. D'ailleurs, chez vous, on dit la toilette, on dit pas les toilettes. Oui, bien sûr. En Belgique. À l'époque, on dit la toilette parce que en France, on dit les toilettes parce qu'il faut en faire plusieurs pour en trouver une qui est propre. Il y a beaucoup d'espionnage comme ça, un peu particulier, un peu spécial. Vous qui connaissez bien les grands de ce monde, François-Olivier Gisbert. Je croyais ça. Une question spéciale Bénichou, là, parce Ah que bon. je pense que c'est Oula. peut-être le seul à pouvoir répondre à cette question. Le nom de cette chanteuse qui s'était fait connaître sous le nom de Rita Caroli. À l'époque, à l'Alcazar de Marseille, elle avait 16 ans, elle faisait des numéros de danse et d'acrobatie, mais elle n'a jamais voulu reconnaître qu'elle était acrobate, car elle a toujours raconté par la suite qu'elle fut avocate. Hélas, elle a continué à chanter pendant l'occupation allemande, ce qui fait... Léo Marjane. Léo Marjane, je savais que c'était le seul à pouvoir répondre. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Alors, faut expliquer à nos auditeurs ce qu'elle chantait, hein, Léo Marjane. Elle chantait « Je suis seule ce soir ». On a un extrait, écoutez. Adorait entendre cette chanson parce qu'elle était seule ce soir. Sauf qu'elle, elle chantait cette chanson dans les cabarets remplis d'Allemands. On lui a reproché... On Ich lui- bin allein. On Ça lui a faisait reproché fureur. à la Libération, elle a été poursuivie par les comités d'épuration et elle a répondu « Je ne pouvais pas empêcher les Allemands d'entrer dans les cabarets, j'étais connu, j'étais célèbre, il était inévitable que je chante aussi pour les Allemands qui étaient dans les salles de spectacle. » Et j'aimerais bien savoir qui n'a pas chanté à cette époque-là. D'ailleurs, plus tard, elle a épousé un résistant, hein, le colonel Charles de la Doucette, en 1948. Il faisait du vin blanc. Léo Marjane, mais elle n'a jamais eu évidemment le même succès qu'elle avait eu, hélas, pendant les années d'occupation. Elle est morte à 104 ans quand même. Pour résister, elle a résisté. Mais- Je suis seul, c'est parce qu'elle avait pas mis peut-être de slip rouge le 31. Et donc elle a composé ça. Et vous, et comme quoi de pas mettre de slip, ça ouvre aussi l'esprit. Non, mais c'est ça. Peut-être vous pourriez la chanter, vous, Chantal, là-dessous. Avec plaisir. Relancez cette chanson. Je suis seul, oui. Allez sur le refrain directement. Oui, c'est hein. super sensuel. Je suis seul ce Mets tes soir. lunettes. Ce soir. Allons-y. Mets-toi sur le refrain. Voyons. On va peut-être te tondre avant que tu chantes. Par mesure Je suis très seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Ah, ça fait rêver. Le jour tombe, ma joie s'achève. C'est beau. Tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine. Les Allemands, ils seraient repartis plus vite. hein. L'espoir de ton En une soirée, le Tony Blair est chercher tous les SS. je t'aime plus un SS en France. et pour toujours. Ne me laisse Fais-lui pas la folle. seul. Et tu peux chanter dans les tranchées. hein. Mon amour. Là, t'as tous les Allemands avec des drapeaux blancs. Arrêtez, on arrête tout. Ah, dites donc. Chantal, Le Chantal jour là-dessus. tombe,
Mais enlevez-lui. Ah, c'est la ligne Maginot, elle toute seule. Elle est nommée aux défaites de la musique. Elle a quand même fait un petit retour, Léo Marjane, après la guerre. À 95 ans. Non, quand même, à la fin des années 40, avant les années 50, elle a réussi à faire un petit succès grâce à Jean Constantin qui lui a fait chanter ça. Et Jean Constantin qui... Est-ce qu'on aurait les paroles pour Chantal, pour qu'elle essaye, s'il vous plaît? Jean Constantin est chanté. Où sont passés mes pantoufles, mes pompons, mes pantoufles, mes pompons, mes pantoufles, mes pantoufles. Et là, le public... Les grosses têtes sur RTL. Alors là, c'est le moment des questions littéraires. C'est le moment... Bien, Jérémy, on va au café. Le moment où vous êtes censé briller, il faut le dire, Rachel Kahn. Je me souviens avoir dit ça il y a quelques mois à Gaël Tchakaloff. Bon, puis c'est jamais venu. Mais n'importe quoi. Il est ouf. Avec Trier-Veller, ça n'a pas marché non plus. Mais là, peut-être qu'on tient la bonne personne. Olivier Bellamy, il faut le dire, est très brillant aussi sur cette séquence. Madame Bachelot aussi, on peut compter sur elle. Et je dois dire, pour être très honnête, que Gaël Tchakaloff s'est réveillée depuis quelques semaines. Elle a dû lire pendant tout l'été. Alors, la question pour Alain Moisy, qui habite Roussillon dans l'Isère. Alain Moisy, oui. C'est joli. Pas terrible comme nom, quand même. C'est pas terrible. C'est quelqu'un, c'est Madame Moisy. Ça lance bien dans une... Ça doit être Moisy, d'ailleurs. Oui, il y a peut-être un tréma. M-O-U-Z-I. Moisy, voilà. Moisy. Écoutez, on va pas faire 3 minutes sur Monsieur Moisy. Moisy. Ah, Moisy, il a changé de si nom. on prononce le double Z, alors là... Il est content. Oh, Seigneur Moisy, si. Aïe, no problème, Moisy. La question littéraire va être très facile parce que là, je sais qu'on a du niveau. Vous allez répondre très très simplement à cette question. Pour quelle raison Mina Ovczynska a-t-elle laissé son nom dans la littérature française? Romain Gary. Expliquez. C'est la maman de Romain Gary. Excellente réponse de Rachel Kahn. Et oui, et évidemment, on parle d'elle essentiellement dans le livre. La promesse de l'aube. La promesse de l'aube. Parfait. Bah, vous voyez, voilà. Ça, moi, j'ai la chatte d'une copine qui s'appelle Mina, mais je savais pas que c'est pour ça, en fait. Mais elle lit beaucoup, donc je pense que c'est pour ça. Mais la chatte, c'est une partie de son anatomie. Non, mais je parle d'un animal. mais elle est complètement obsédée aujourd'hui, Roselyne Bachelot. Qu'est-ce qui vous arrive? Des questions. Alors, c'est quoi la promesse de l'aube? Je crois que je vais être honnête. Oui. J'ai choisi cette question pour la mettre en valeur. Pour m'aider. Pour l'aider un peu pour cette première. C'est ça parce que je suis noire. Non, tout ça parce que je crois que vous avez joué au théâtre. J'ai mis en scène, enfin avec c'était Stéphane Fraisse qui l'a joué. Il jouait Mina. Et donc non, mais qui a joué La promesse de l'aube. Et par ailleurs, j'adore cet auteur-là. Donc je sais très bien que c'était un petit coup de pouce que vous me. Il faut pas le dire, profite. Non. Mais j'ai une question plus difficile. Ça va pas durer. Alors attends. Oui, c'est la première. Puisque La promesse de l'aube est un roman de Romain Gary, paru en 1960, donc largement inspiré par la relation avec sa mère Mina. Le livre a été adapté au cinéma à plusieurs reprises, assez récemment encore, mais il a surtout été adapté par Jules Dassin en 1971. C'est Mélina Mercouri qui jouait la maman dans ce film. Avec Jules Dassin, évidemment. Et oui, réalisé par Jules Dassin, c'est Mélina Mercouri qui Pardon, jouait... mais on dit Joe Dassin. Il y a un lien quand même entre les deux. Hein. Mais c'est la même famille. C'était quoi d'ailleurs? C'était son nom, son père, non? Peut-être son père. Son père, c'est son père. C'est louche en tout cas, c'est sûr. Moi, je connais Il mieux. se touchait avec lui, il prenait des bains ensemble. C'est pour toi, Christophe. Tous les matins, il achetait des petits pains au chocolat. Quel enfer. Ah non, c'était bien. On ira. On n'est pas en plein été indien, justement, là. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Jules, effectivement, était le père de Joe Dassin. Pareil à ceux. On n'aura jamais la question. Oh, couleur. De l'été indien. Faut arriver à lire le petit agacement sur le visage de Laurent pour s'arrêter à un moment. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. Je crois que je vais vous donner 3 balles pour aller acheter des pains au chocolat. Oui. Allez, continuez, Laurent. Allez-y maintenant. Sinon, je chante. Sinon, je chante une autre. L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Aux Champs-Élysées. Aux
Champs-Élysées. À Allez-y, Paris. Laurent, posez votre Bon, question. puisqu'on en est là, tagada, tagada, voilà les Dalton. Tagada, tagada, voilà les Moi aussi, je peux m'y mettre. Hein. À Paris, en vélo. Olivier Bellamy s'y met aussi. Ben, je vois que tout le monde a bien compris le principe de l'émission. Alors là, vous n'allez pas en revenir. À parce que toi, à ta façon que tu as d'être belle, à ta façon que tu as d'être à moi. Non mais c'est magnifique quand même, Jodassin, bref. Et alors Jules, qu'est-ce qu'il faisait avec Mélina Mercouri? Eh ben, Jules, c'était le papa de Joe, et c'était surtout un grand réalisateur franco-américain, d'origine grecque, ça c'est vrai. Voilà pourquoi, effectivement, il a fait jouer Mélina Mercouri dans le rôle de Nina. C'était sa femme. La maman de La maman, vous avez dit, c'est mignon. Oui, la maman. La maman, alors. La maman de Romain Gary. Maman. Mais il y avait quelques Français, acteurs français dans ce film. Il y avait Allô, même- maman, bobo. Maman, bon, bah. Il y avait même une grosse tête célèbre. Ah bon? Et voilà, et là, ça veut quand même Carlos. beaucoup plus. Jean-Yann. Alors, pas Carlos, mais vous êtes Sim. pas- Non, pas Sim. Encore- Gilbert Montagnier. J'ai envie de dire Ah encore, non, encore pire. qui racontait des blagues, Philippe Castelli. Bonne réponse. Alors là, bravo. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ça peut paraître évidemment improbable, mais Philippe Castelli, Il était drôle. qui a été une grosse tête pendant des années ici. Je pense pas que vous connaissiez les chansons de Philippe Castelli. non, je suis mais désolé. pour vous situer, pour ceux qui ne connaîtraient pas parmi les jeunes qui nous écoutent, Philippe Castelli, qui a été une grosse tête pendant des années, c'était lui, Philippe Castelli. C'est seulement dans le 8e épisode qu'il répondit à la question par cette phrase « Je veux réduire la fracture des générations ». Évidemment, je vais vous demander de quelle question il s'agissait et de quel héros il s'agissait. La phrase, donc, qu'il a répondu quand on lui a posé une question que tout le monde se posait, c'est « Je veux réduire la fracture des générations ». De qui s'agit-il? 8e épisode, quoi, D'une série. D'une série Game of américaine. Thrones, non, c'est pas Game of Game Thrones. of Thrones, non. Américaine. Ça fait moderne, vous voyez. Ah ouais, Franz-Olivier Gisbert, c'est bien. Ah. Pierre, vous connaissez Game of Thrones? Non, je vois, ça, on me le propose à la télévision, on me propose tous les trucs. À la télé. Ah oui. Mais je le regarde pas, non. J'ai regardé un très bon feuilleton, très vieux, qui s'appelle Les Beaux Mecs. hier Un soir. feuilleton. Un feuilleton, comment ça s'appelle? Non, parce que c'est Ah, vrai. parce qu'on dit une série maintenant, putain, oh la vache. Oh, il Non, a mais dit c'est mignon. oh, il a dit un feuilleton, il est vieux. Mais c'est mignon, feuilleton. Un feuilleton, oui, un feuilleton, on dit un feuilleton. Attendez, Les Beaux Mecs, vous allez regarder. Ça existe. Alors, Ah ouais. J'ai vu Yannick Aimé. Ah oui, Yannick Aimé avec son vélo moteur. Et Jacques Croquant. Tu te rappelles du générique? Ta 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 la la ta 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 la la ta 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 la la ta la la ta la la ta la 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 Arrête, la arrête, la. c'est C'était Yannick Aimé. Bah oui, les jeunes ne peuvent pas Et les comprendre. Saintes Chéries. Moi Tu connais ça, j'aimais bien un film, Pierre c'était un peu violent, l'homme Les du Saintes Picardie. Chéries, tu connais Ah ouais, le... c'est génial. Non. Non. Ta ta la la la, ta ta la la la, Non, c'est pas ça non plus. Les Mystères de l'Ouest, non? Voilà, c'était nul ces trucs. Mais bien sûr, C'est génial, les Mystères de l'Ouest. C'est pour les trafiquants de drogue qui ont eu la télévision très tôt, ça. Moi, j'ai eu la télévision, mon premier truc que j'ai vu, moi, c'était Guy Lux. Avant, je Oh regardais non, pas. t'as vu Jean Noin, toi? J'en ai un à la radio. Et à la télé aussi. Il a fait la Ah, télé mais aussi. j'avais pas la télé, madame. Il a fait les 36 bouts de chandelle. Les 36 gens de... Pas les bouts de chandelle. Ça, c'est en période de crise, les 36 bouts de chandelle. Bon, dites mon héros de Oui, mais série c'était- télé. Oh, il est américain, votre héros. Pardon? Il est américain, votre héros. Oh, bah, à l'époque, toutes les séries venaient des Alors, États-Unis. donnez-nous oui. le Parce que- titre de la série. Mais non, c'est ça qu'il faut C'est- trouver. vous voyez. C'est Tony Curtis. Ce n'est pas Tony Curtis. C'est le type qui était dans le village, comment ça s'appelle là, Le prisonnier. Le prisonnier. Ah, le prisonnier, non. Est-ce que c'est historique? Vous pouvez trouver, franchement, Oui, si vous- Génération, si vous écoutez trouvez bien. bien la phrase, on lui pose une question que tout le monde se pose et il répond « Je veux réduire la fracture des générations C'est un président. Il y a Génération dedans. ». Oui,
Génération de Dans la l'or. phrase, je vous confirme, Chantal. Non, mais dans le Un feuilleton, titre. on ne vieillit pas, c'est ça, non? Non, non. C'est un rapport avec les extraterrestres. Non, non. Non, non. On lui non. posait toujours une question, c'est Colombo, on lui demandait pour lui parler Non, de sa non, femme. non, c'est une question qu'on s'est posée parce que les 7 premiers épisodes, il y a un truc qui faisait pas. Dans le 8e, il commence à faire quelque chose de nouveau. Et là, évidemment, la question lui est posée. Il répond dans ce 8e épisode, je veux réduire la fracture des générations. C'est pas Kojak. Il se marie. Pardon. C'est pas Kojak, non? Et pourquoi il répond ça? Est-ce qu'il se marie avec une jeune? oui. Il a commencé Ouais, les sucettes. Parce qu'il Oui, là, commence dans à ces sucer sucettes, des ouais. choupa choups. C'est Kojak, Oh là là. l'inspecteur Kojak. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Et Florian Gazan. Et Faut oui, savoir, hein, ça. l'inspecteur Kojak. Vous vous souvenez de Kojak? Il était dans une chaise roulante. Mais non, pas c'est du le- tout. Ah, c'est l'homme de fer, Mais celui-là. non, c'était Télis Savalas. Et l'homme de fer, il était chauve? Ça veut dire ça. C'était Télis Savalas. Télis Savalas était chauve. Parfois, il portait un chapeau pour cacher sa calvitie, mais c'était le plus célèbre chauve du petit écran pendant longtemps. Et c'est vrai que pendant les 7 premiers épisodes, il ne suçait pas de choupa choups. Et d'un seul coup, il s'est mis à sucer des sucettes pendant tous les épisodes. Et à un moment donné, on lui a demandé, mais c'est quoi ces sucettes? Et il a répondu, je veux réduire la fracture des générations. La vérité, en fait, c'est, ça évidemment, c'est officiellement dans le feuilleton, mais officieusement, c'est qu'il avait arrêté de fumer, l'acteur, et qu'il avait remplacé la cigarette par des choupa choups. Tout simplement, c'était une méthode pour empêcher l'idée de fumer. Et si je vous en... du diabète. Ah bah oui, remarquez, il était assez costaud aussi, hein, Kojak. Vous auriez pu jouer Kojak, vous, par exemple, Gérard? Oui, faut... Non, il lui reste trop de cheveux. Mais si, c'est vrai. Non, moi je cherche à faire un biopic, mais il n'y a personne qui me ressemble. Ça serait bon les biopics pour les Césars, ça. Ah oui, oui. C'est peut-être Gorbatchev avec une petite. Ah oui, c'est vrai. Tu mixes avec Reichmann, ouais. Vous cherchez à faire un biopic? Non. À qui il ressemble, Gérard Jugnot? Personne. Ah oui, c'est vrai, on cherche, on ne trouve pas. Il est unique. Ah oui. C'est Raymond Barre, mais je suis pas sûr que ça marche fort. Ah, Balladur, la fabuleuse vie d'Édouard Balladur. Trop violent. Vous avez tourné avec Gérard Jugnot, vous, Chantal, là-dessous? Ah oui, il est tourné une fois, il m'a jamais rappelé, oui. Il y a peut-être une raison. Non, je fais des pubs avec toi. Mais oui, t'as fait plein de pubs avec Elle moi. était dans une époque formidable aussi. Ouais. Ah, qu'est-ce que vous faisiez à une époque formidable? Je disais Ah oui. à Tiki Olgado. Ah, très bien. Ah oui, oui. C'est tout t'as une Ouais. réplique, Et elle est facile à diriger parce qu'ici, c'est pas facile pour moi. C'est une Chantal. super actrice. Ah oui, oui. Mais, merci. mais elle comprend le texte. Pas du tout, non? Il lui donne en phonétique, pour Mais vous ça dire. se saurait si les acteurs devaient être intelligents. Ah, vous pensez que les acteurs sont pas intelligents? Non, on n'a pas besoin de ça, des fois. Si c'est bien écrit, si on écrit un rôle intelligent, il suffit de dire les mots, et puis on a l'impression d'être intelligent. C'est génial. Ah, on sent que Pierre Bénichou est d'accord avec ça, hein, Pierre. Non, c'est vrai, ça empêche de bien jouer d'être intelligent. Ah bon? Enfin, je vous raconterai ça là, au cours d'une prochaine émission, au cours de la saison prochaine, parce que je viens d'être en heure supplémentaire pour la saison. La baronne Panonica de Königswarter est une baronne. Pourquoi vous vous marrez, Bernard? Le nom est bien. Le nom, C'est une marrant. baronne japonaise. Immense personnage. Ah oui, Christine O'Krent la connaît, la baronne Panonica. de Königswarter. Je l'ai habillé, Panonica de Königswarter, je l'ai habillé. Oui, je la connais très très bien. Elle nous a quittés en 88, la baronne Et il y a un Panonica. album sublime qui est sorti. Alors, il y a un album qui est sorti, mais aussi un livre qui est consacré à un grand musicien de jazz, compositeur, pianiste de jazz jamais égalé, qui vivait chez cette baronne. Miles Davis. Pas Miles Davis. Charlie Parker. Glenn Gould. Charlie Parker, c'est vrai qu'il a vécu chez la baronne. Il s'est même, je crois qu'il est mort chez la baronne Oui. Panonica de Königswarter. Mais celui dont je vous demande le nom est celui qui, justement, a composé un morceau de jazz qui s'appelle Panonica, du nom de la baronne. Glenn Gould. Glenn Gould, non. D'un pianiste, hein. Un pianiste. D'un oui. noir. Oui, un noir. Richard oui. Klederman. Oui. Red Charles. Red Charles, non. Il avait non. un prénom pas commun. Thelonious Monk. Thelonious Monk. Ah oui. Bonne réponse. Et c'est vrai que c'était une bienfaitrice, une mécène qui, Une Rothschild. et voilà, qui hébergeait donc les jazzmen new-yorkais chez elle. Elle a effectivement hébergé Charlie Parker, qui est mort dans son appartement, mais surtout Thelonious Monk, dont on vient d'entendre un morceau. 3 notes. Voilà, oh, Oui, un peu plus si vous. Là, comment ça Le s'appelle? petit journal. Mais je sais journal. pas, Le ça a journal. changé. Le petit journal, voilà. Moi, chez moi, j'ai le festival de Marciac tous les ans. Ah oui. Ah oui. Ah oui.
Et à New York, c'est le Blue Note. Ah, mais j'habite pas New York, moi. Excusez-moi. Et le Harris Pub, vous jouez. Je change mes plombs moi-même. Et il fait cuire ses nouilles. Oh là 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 Faites pas croire. C'est terrible d'être avec des riches en permanence. Oh, le mec, bourré de thunes depuis 40 ans. Il a une fente dans le dos, c'est une tirelire humaine, ce mec. Regardez-moi ce gros cochon avec une fente dans le dos. Oh non. Et la queue en tire-bouchon. Appelez-moi la tirelire aussi. Franchement. Non, c'est chouette le jazz. Ah, j'adore, mais je dis que je vais à Marciac, c'est déjà pas mal. Allez, encore un petit morceau de... Quel prénom curieux quand même. Hein. Thelonious Monk. Alors, elle a été courageuse, la baronne Panonica. Elle faisait asile, alors, en fait. Oui. Bien, quand il rentrait, il en mettait une camisole, quand même. Hein. Pour un pianiste, c'était pas facile. Il vous laisse la taper, elle disait non, Panonica. Panonica. On est content de retrouver Charlotte de Turckheim. Moi, je suis contente de vous retrouver. Qui de temps en temps revient de sa maison d'hôte là-bas. Je suis très occupée. Hein. Elle a une maison d'hôte dans le Luberon toujours. Mais j'ai arrêté de dire le Luberon. Le Luberon. Oh là là, les Parisiens. C'est parce qu'il paraît que le matin vous beurrez l'élu. D'abord, on dit le Luberon quand on habite sur place. Et je suis pas dans le Luberon, je suis dans les Alpilles. Ah, dans les Alpilles. Et l'autre jour, vous avez dit que c'était un camping, que j'avais un camping ou un truc comme ça. C'est vrai que t'as un camping ? Mais non, j'ai pas un camping et je ne suis pas naine non plus. Non, parce qu'à ce moment-là, mes enfants, il y a des jeux parce que pour les enfants ou quoi, des toboggans, tout ça. Je n'ai pas de Répondez non parce qu'elle va venir avec ses filles autrement. Est-ce qu'il y a des structures gonflables? Oui, c'est ça. Ben oui, il y a Charlotte. On peut faire en plein. Non, t'as remarqué les structures gonflables, elles sont toujours en plein cagnard l'été et les mômes ne peuvent pas y aller. Il se brûle. Attendez les gars, on n'est pas un truc de blaireau, on est un truc un peu Parce qu'il n'y a pas de structure gonflable. Moi, je viens pas. Eh ben, ne viens pas, alors. Ça va nous arranger. Non, en revanche, nous avons une nouveauté. Elle a dit qu'elle n'avait pas un village de tente, de toute façon. Quoique. Ah, c'est vrai? Non, j'ai pas un village de tente, quoique je suis en train de constater, puisque maintenant j'ai une double profession. Quoi? Ah, et que je suis donc maintenant un peu aussi hôtelière. Je constate une évolution dans la profession. Nous avons des troubles. C'est assez nouveau. Eh ben, c'est depuis le confinement. J'ai l'impression que depuis le confinement, beaucoup de choses ont changé. Et le rapport au sexe aussi a changé. Ah oui? Ah oui, moi, il y en a plus. Hein. Vous voulez dire que les gens viennent à 3? Alors, ils réservent une chambre. Si en avoir déjà un, ils sont à 3. Eh ben, ils viennent à 3. Faut un grand lit quand même. Alors justement, ça nous pose un problème de logistique parce que il nous faut une laiterie, une laiterie aussi. Ça, ils viennent avec. La laiterie, vous l'avez sur vous. Hein. Mais pardon, mais c'est quoi ces deux garçons? Vous êtes toujours aussi. C'est quoi ces deux garçons, une fille? Attendez, je vous explique. Je vous explique. La première fois, il y a un client qui appelle et qui dit à mon mari était un peu marié? Oui, avec un Afghan. Ça fait 15 ans que je suis mariée. Elle est mariée avec un Afghan. Et alors, vas-y. Ils se sont rencontrés en boîte, la boîte Afghan. Bref, il y a un client qui appelle et qui lui dit « Bonjour, je voulais savoir un peu la taille de vos lits. » Alors Zaman dit écoutez, c'est des 180, king size, machin, etc. Et est-ce qu'on peut dormir à 3? Alors Zaman dit écoutez, oui, enfin ça dépend de l'âge de votre enfant. Moi je lui dis mais t'es trop naïf, mon petit cœur. Mais cela dit, il l'appelle mon petit cœur, son Afghan. Oui, je l'appelle mon petit cœur afghan. Bon, bref. Et donc il insiste. Il dit mais quel âge a votre enfant? Ça dépend, on peut mettre un lit, on peut mettre un lit parapluie si vous voulez, si il a moins de 5 ans. Et 42, ah oui quand même. Mais attends, nous on démarre dans la profession, tu vois. C'est pas qu'on est des vieux briscards de l'hôtellerie et qu'on fait ça depuis 40 ans. Oui, moi si les gens me demandent... Mais pas dans la vie. Enfin, quand on demande un lit à 3, enfin... mais non, mais c'est normal de penser à un enfant. Écoute, t'arrives même pas à en trouver un, toi, alors 3. Comment? Nous on démarre dans la profession. D'accord, ok. Est-ce que tu savais que par exemple, si tu veux avoir une fille dans ton lit, tu demandes un oreiller de plus? Ah bah oui, ça c'est connu, un oreiller supplémentaire, c'est pour y avoir une prostituée. Ouais. Ah bah dis donc, t'as l'air bien au courant, toi. Ah bah non, mais c'est ça. Alors dans le monde de l'hôtellerie, c'est connu. Oui, mais et le problème, c'est que si tu veux vraiment un oreiller contre un mètre... Non, mais dans ces cas-là, tu demandes un oreiller. En fait, vous tenez un club de... Non, mais le truc, c'est qu'en plus, maintenant... Je sais pas comment vous le dire. Mais maintenant que tu l'as dit à la radio, tu vas avoir que des pervers qui vont venir chez toi. Putain, oui, c'est vrai. Tu vas avoir que des partout. En plus, à Cavaillon. Je suis con. Eh ben, à Cavaillon, il s'est monté une chambre d'hôte coquine qui s'appelle
le moment câlin ou je sais pas quoi. Et il propose le kit coquin avec. Alors j'ai été regarder. Il y a du melon. C'est de la justement. Elle regarde la concurrence, justement. Avec Justement, 2 doigts de Porto. Je regarde. Enfin voilà. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne nouvelle de voir que les gens. Ah bon, on est suivaient. content de voir que vous éclatez dans votre deuxième activité. en tout Et alors, cas. elle s'appelle comment, ta chambre d'eau de coquine, alors? Ça s'appelle Chez Lolotte. Chez Lolotte. Chez Lolotte. Chez Lolotte, on rigole. Ça fait envie, hein. Ah, c'est le titre complet. Et tout à l'heure, elle nous disait que c'était pas pour les blaireaux. Tu crois vraiment que j'ai une chambre d'hôte qui s'appelle Chez Lolotte la rigolote? Ça pourrait être pas Mais mal. comment ça Non, s'appelle? maintenant je vais plutôt l'appeler Chez Lolotte qui a pas de culotte. Mais non, je trouve que ça bien que les gens s'assument comme ça. Bien sûr. Et puis ils ont l'application aussi. Ah non, ça y Alors, est, on elle est leur dit- repartie. Une application pour quoi faire? Attends, là, je t'explique le jeu. L'application. Il va dire une citation. Oh, je suis pas obligé. hein. Et tu parles après, d'accord? Moi, je veux pas Mais ça déroger. fait tellement longtemps que je suis pas venue, tu comprends? J'ai emmagasiné Plus des mots, hein, Elle a- franchement, là. Je suis pas venue du monde. Ça, c'est pas faux. Pour Maryse Godin, qui habite Longness dans le Pas-de-Calais, qui a dit il y a des gens qui parlent, Excellent. jusqu'à ce qu'ils aient enfin trouvé quelque chose à dire. Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Attention, les questions vont être très difficiles aujourd'hui. Oh là La là. première pour Sébastien Varin, qui habite Ansemont dans la Meuse, concerne une adresse londonienne, le 20 Maresfield Gardens, Hampstead, dans Londres donc. Ouais, je vois très bien où ça fait. Alors, Vous pouvez pourquoi répéter ce que ça, Waze n'a pas compris. You speak English? Alors le 20, 20 c'est 20, hein, ça j'ai bien dit. Oui, quand oui, même. ça va, on y arrive, là. Alors 20 Maresfield Gardens, Hampstead, Jardin, en quartier haut. d'Hampstead à Londres. Vous voyez, c'est un quartier bourgeois de Londres. London. Là-bas, le 23 septembre 1939, mourait quelqu'un de célèbre. C'est donc, il faut le dire, un anniversaire. L'anniversaire, donc, faites le calcul, hein, c'est donc il y a 80 printemps. 80 printemps que, ou plutôt, je devrais dire automne même. Oui, exactement. 80 automne que, ben voilà, cette personne est décédée au 20 Maresfield Gardens Alors, est-ce de que Londres. c'était un Anglais ou il était là par hasard? C'est un anniversaire pile aujourd'hui. Est-ce qu'il était là par hasard? Non, c'était sa maison. Ah, c'était mais chez lui. Il n'était pas pour autant britannique. Ah, il est américain. Américain, non. Français? Français. Il est mort à son domicile à 3h du matin d'un carcinome verruqueux d'Ackermann. Ah là là. Carcinome verruqueux d'Ackermann? Ça. Sigmund Freud. Je crois que c'était une marque de Le mousseux. carcinome moi. verruqueux, ça te laisse. Quoi Moi, je crois que c'était une marque de mousseux. Allez, reprends un petit coup de carcinome verruqueux. C'est quoi? Vas-y, j'en ai plein la cave. Attends, c'est du milieu. Mais verruqueux, ça veut dire avec des grosses... Mais je crois que quel est son métier? j'ai entendu la bonne réponse. Freud. Sigmund Freud. Bonne réponse d'Antoine Duléry. C'est Freud. Et oui, il y a pile 80 ans que Freud est mort à Londres. Il est mort sur son divan. Il avait 83 ans à son domicile, d'un cancer, donc hein, autant dire un cancer. Carcinome verruqueux d'Ackermann, c'est un cancer. Et il est mort à son domicile. Peut-être à cause de la dose de morphine, sans doute mortelle, que lui a injecté son médecin. Puis après, bon, bah évidemment, on l'a emmené. Quel âge avait-il? 83 ans, il avait. Oh, ça va. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Muriel? Pas grand-chose. Comme j'ai rien à dire, je marmonne comme Elle ça. mouline. Mouline. Je mouline à côté de Rosita. Voilà. Oh, ça lui va bien avec cette tenue Rosita. Mais oui, avec cette. Rosita, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ah, j'ai l'impression de voir Barbara Papa. Ça a quoi. été un de mes petits noms, Rosita. Ah oui, Ah, c'est mais sûr. alors qui vous a donné ce petit nom? Ah, je te dirais C'est pas. quand tu bossais. Rosita, c'est quand tu bossais au Crazy Horse, non? Oh non, ils ont jamais voulu de moi. Oh, elle a gardé le rideau de douche. Hein. Et la tringle. Écoutez, mais Non, qu'est-ce mais que attends, vous mais avez moi, contre cette je trouve ça clinique très joyeux, très Mais osé. non, c'est très joli. osé. Moi, j'y On serais dirait pas des- allé. Hein. En tout cas, la fille qui l'a vendu, elle a dû être contente. Hein. Elle a dû dire, ça y est, j'ai réussi. Tu imagines jamais à qui. Bachelot. Oh, mais elle... Et la question concerne La Pérouse à l'occasion de la sortie d'une nouvelle biographie concernant ce grand marin. Le voyage sans retour, c'est ainsi que s'appelle ce livre de Gérard Pioufre aux éditions Vuibert. Monsieur Pioufre a consacré tout un livre donc à ce marin Jean-François de La Pérouse qui, à l'initiative du roi Louis XVI, évidemment, parti avec 2 bateaux en expédition autour du monde, mais hélas ne revint, vous le savez,
Jamais il ne revint de cette expédition. Mais ma question est toute simple, elle est culturelle et historique. Pouvez-vous me donner les noms des 2 bateaux de monsieur de la Il Pérouse? n'y avait pas le Beagle? Le Beagle, non. C'est des mots français? Ah oui. Et ça désigne un peu le bateau? Non, pas spécialement. C'est pas les termes maritimes. Ce sont 2 termes utilisés par les marins, c'est vrai. La tempête. La rugissante? Non. Le nœud? Le nœud, non. Chantal, quelle mémoire. Toi, t'aimes bien voyager sur le nœud. Hein. Donc des termes maritimes, des termes liés à la météo? Des termes liés, oui, indirectement, pas seulement à la météo, mais effectivement. Des noms de nuages, non? Pardon? Des noms de nuages? Des noms de nuages, non. De mer? De mer, non. La vague. La vague, non. La gifle. La gifle, non plus. La vache. La mouille. Dites donc, il y en a 2 à trouver, on n'est pas rendu. On n'est pas rendu, hein. Oui, ça fait du bien à Chantal. Elle a dit le nœud, la mouille, c'est la... Si on en trouve un, c'est pas mal déjà, non? Ça suffit pas? Bah, franchement, je pensais que vous alliez au moins en trouver un très facilement et que vous trouveriez l'autre par déduction. La barque. La barque, non. Est-ce que ça donnait son nom à quelque chose de célèbre? Non, un mais c'est tableau, 2 mots je sais pas. communs, donc c'est 2 mots très faciles à trouver, vous voyez. La corne. La corne, non. La proue? La coque. La proue, la coque, non. La louse. La loose, non. L'ascenseur. Non. La houle. La poupe. La poupe, non. Ça décrit un objet? Oui, ça décrit 2 objets. Ces objets, on peut les retrouver ailleurs que sur un bateau? Oui, bien sûr. Dans une cuisine? Oh non, ça dans une cuisine, il y a peu de chances que vous les utilisiez. À l'extérieur de la maison, on peut utiliser ou à l'intérieur? C'est plutôt à l'extérieur qu'on les utilise, oui. Est-ce qu'on c'est en vrai. a chez nous? Non. On n'est pas bon là. Hein. Non. Là, on coince là. Non, mais avec Laurent, c'est difficile. Quand on trouve trop vite, il dit vous cassez le jeu, vous dites trop vite. Et quand on trouve pas assez vite, c'est non, c'est pas ça, il y en a marre. On vous a déjà dit. Oui, à la maison. Non, dehors. Oh, j'en ai marre. Écoutez, vous avez l'impression que je fous rien, mais j'anime. Et il a raison, Pierre. Écoutez ce qu'il dit, enfin quoi. Mais c'est un peu vrai. Il est furieux quand on trouve, furieux quand on trouve pas. Et c'est quand qu'il est gentil. Il va pleurer, arrêtez. Monsieur Pierre, c'est simplement que je suis déçu par vous. J'imaginais que vous connaissiez bien Monsieur de la Pérouse, vous voyez. Et oui, c'est une chose très importante, la Pérouse. Parce qu'on pensait que Louis XVI ne s'occupait de rien. Or, c'était un passionné de voyage, de géographie, il savait tout. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'au 14 juillet, il s'est occupé de savoir où était la Pérouse. Il envoyait des navires chercher dans les mers où pouvait être ce bateau. Et on a vu que Louis XVI n'était pas du tout. Parce que ça, il avait On dit cette même passion. qu'avant de monter sur l'échafaud, il aurait encore dit « Mais est-ce que la Pérouse est revenue C'est fou, hein, mais effectivement, la Pérouse n'est jamais revenue avec ces 2 bateaux qui s'appelaient... La perle. La perle, non. L'aventure. L'aventure, non. Est-ce que ce sont les mots qu'on cherche sont des objets qui ont été fabriqués par l'homme? Oui, bien sûr. Bon, déjà, Ce sont des objets utiles. On avance. La girouette? Oui. La girouette, non, mais on se rapproche. La boussole. La boussole, voilà, un des 2 bateaux. Bravo, Gazan. Voilà, c'est parti. Et c'est gazant. Et c'est gazant encore. Ouais, c'est agaçant. mais ton savoir va jusqu'où? Sincèrement. Alors, la boussole, on aurait pu trouver, c'est vrai. Et La l'autre- longue vue. Et l'autre est très facile une fois que vous avez trouvé La la longue boussole. La longue vue, non, parce que c'est du même ordre. La girouette. La girouette, non, on l'a déjà dit, Chantal. Ah ouais, d'accord. Oh, cette Chantal. Ah, j'en connais une girouette ici, elle est pas plus le girouette que sextant. girafe, croyez-moi. C'est pas le sextant. Le c'est sextant, là- mais pas en ce moment. De toute façon, c'est là quelque chose. Donc c'est un objet de navigation aussi. Un objet de navigation aussi, oui. La map monde. À l'époque, évidemment. La carte. La carte, non. La boussole et... Et la GPS? On n'est pas loin, c'est le GPS de l'époque. Ouais, hein. bah oui, c'est ça. La carte? La carte? Mais non, Mais non, réfléchissez. La vigie. planisphère, les étoiles, c'est un rapport avec les étoiles. Non, Pour la se boussole et... La vigie? La vigie, non. Il reste 30 secondes. C'est un objet qui sert à se déplacer, Je en suis tout cas à orienté. trouver sa route. Je suis très content. On va donner 300 € à notre Bah oui. auditeur. Ouais, oui. Il l'a bien mérité. Hein. Eh oui, la boussole et L'étoile du Nord. Et l'étoile du Nord, non. La rose des vents. L'astrolabe. Ah, mais oui, oh là Oui, là. mais c'est pas là. Comment C'est ça l'apostrophe. L'apostrophe. C'est pas là plus loin. Astrolabe. Je vous ai Ah pas... non. Il a jamais dit là. que J'ai jamais c'était dit là. ça, Ah oui, monsieur. c'est là. Non, ça marche pas. Parce que l'astrolabe, tout le monde aurait trouvé. Ben oui, parce que j'allais Oui. le dire en plus. c'est vrai, c'est con. L'astrolabe, c'est un mot qu'on emploie tous Quelle- les jours. Quelle mauvaise Comment ça va? Comment ça va? Attends, je regarde sur mon astrolabe. Oui. Prenez la deuxième à gauche, rue de Picpus, et vous y êtes. Ah non, je te dis, comment qu'on est traité ici? Tu racontes, ils te croient pas, les gens. L'astrolabe et la boussole permettent de gagner 300 € à notre auditeur.
Une question pour Jean-Marie Liégeois qui habite Marchienne-au-Pont, c'est en Belgique. Si vous additionnez les 33 numéros de la roulette, qu'est-ce que vous obtenez? Oh là. Un gros chiffre. Au casino, hein, je parle de la roulette, pas chez le dentiste. Hein. Au casino, bien sûr. Le poids de Bernard Mabille? Non. Si on a Pablo, je t'adore, mais tu m'aimes pas aussi. T'as Les suffisamment 33 d'humour, numéros. toi, pour parler d'autre chose. C'est un chiffre qui, on n'a pas besoin de le faire, on le connaît. Ah, c'est un, C'est alors, un chiffre rond? un nombre, évidemment. Un parce nombre que rond? Un nombre rond. On obtient un nombre rond, non. Si vous additionnez Oui. les 33, hein, il y en a 37, pardon, les 37 numéros de la roulette au casino, qu'est-ce que vous Pas obtenez? le chiffre parfait, je sais pas quoi il y a. Le chiffre parfait, non. Non, 1492. Non. le chiffre du mal, 666. Excellente réponse d'Isabelle Mergo. Si vous additionnez tous les chiffres de la roulette et les nombres, vous obtenez effectivement le nombre du diable. C'est intéressant quand même, vous pour ça qu'il voyez. faut pas jouer. Eh ben voilà pourquoi il faut pas jouer. Voilà, vous additionnez tout ça. 666, c'est le chiffre du mal. Ah oui, Eh oui. 666. Pas du mal, du mal. Mal. Et pourquoi? Du diable. Alors c'est comme ça, il y a plein de raisons, hein, 666, c'est le nombre de la bête, on appelle ça le chiffre de la bête dans l'Apocalypse, voilà, tout simplement, c'est compliqué à vous expliquer, hein, mais alors, il y a aussi dans la mythologie 666. Vous posez pas la question si vous savez pas expliquer, Laurent. C'est tout simple. Oh là, il l'a très mal dit, le Là, je l'ai vu, hein. Alors là, là, il est Bernard, vexé. Là, il est vexé. Pas du tout. Bernard, tu viens de prendre 10 kilos. C'est comme ça, il y a plusieurs explications possibles, mais ça n'était pas la question. La question, c'est d'additionner. Non, non. C'est ça qui était. On parlait pas de ça, on parlait de votre visage. C'est décomposé, Mais là. pas du tout. Alors là, je vais vous dire, alors vraiment, j'en ai entendu d'autres ici, hein, pensez bien. Moi, j'essaie de poser des questions divertissantes, qui peuvent intéresser tout passionnant. le monde, qui sont un peu moins culturelles pour que vous puissiez répondre. Oh bah vous voyez. merci. Merci. Oh la Là, vache. il suffisait de faire 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, jusqu'à 37, vous voyez, et vous obteniez 666. Ah, c'est ça qu'il fallait faire. Bon, en tout cas, c'était quand même une bonne réponse. Qui a oui. trouvé, finalement, alors Ah, on Bah, sait pas, on sait c'est pas, Isabelle. C'est notre Isabelle. C'est Isabelle. Ah ben oui, c'est vous, Isabelle. Ah ben oui. Ah oui, bravo. Quelle mathématicienne. Laurent Dautuil et Robert Villemain sont deux Français dont on retiendra le nom, plutôt les noms, pour quelle raison? Ce sont les derniers à avoir... C'est raté parce qu'on sait pas qui c'est. Effectivement, Gérard. Ce sont les derniers Français à avoir fait quoi? Gagner Roland Garros? Non. Robert Villemain et Laurent Dautuil. Ils ont traversé la Manche Du tout. Ah. C'est quoi? Un record? Ils ont traversé la Manche, ça c'est sûr. Ah, ils ont traversé aussi l'Atlantique? L'Atlantique. En avion? En avion forcément ou en bateau à l'époque. C'est les derniers Français à avoir parlé anglais sans accent? Non. Ou en bateau à C'est l'époque. sportif? C'est sportif. Ça a Mais rapport oui, avec mais oui, l'Amérique? mais oui, mais oui. Là, Ça a je sais, rapport je avec sais. les Jeux Olympiques de 1924 à Calme-toi, Paris. calme-toi. À la rame? Ils ont fait ça à la rame? C'est ça? C'est les derniers Français à avoir gagné une médaille olympique en France. J'ai perdu une oreille. Elle imagine quand elle crie, ça fait une bonne réponse. Oui. Je vais crier. Sacha Guitry. Oui. Sacha Guitry. Non, C'est pas elle. ça marche pas. Je suis sûr que c'est ça, et vous n'osez pas le dire. Mais pas du tout. Vous n'osez pas le dire. Il y a plein de choses que je n'ose pas dire. Donc c'est un C'est- exploit sportif. Un exploit, non, mais c'est sportif. Ce sont les premiers qui ont traversé Non, ce sont l'Atlantique les à la voile. derniers, je vous Les dis. Est-ce qu'ils derniers à la sont voile. vivants? ouais. C'est de la natation. Ah non, ils sont Gagné morts. à mourir? Ah non, Je veux dire, C'est c'est un les- rapport avec les Jeux Olympiques ou pas du tout? du tout. Avec la banquise. C'est quelle époque? Ah bah alors écoutez, là on est dans les années 40. Ils ont fait une course Pendant au la guerre, pingouin. est-ce que ça a un rapport avec le foot? Le foot, non. Un rapport avec la guerre? 40 jusqu'en 50 d'ailleurs, parce que Laurent Dautuil, lui, ça date du 13 septembre 1950. Ils ont pas fait ça ensemble. Ah non, non.
Pas ensemble. C'est du cyclisme. Attention, Madame Diamant a crié oui. C'est de la boxe. Bravo. Et ben voilà, et ben c'est les derniers à avoir avant Jean-Pierre Mormec à avoir Qui Alors, c'est battu contre la Mota. Ils ont combattu la Mota. Oui, Ils ils ont été battus par la Mota. Oui, Alors, ce Jacques sont, Lamotta, ce oui. sont les Les derniers. adversaires de la Mota. Ce sont les derniers Français à avoir combattu contre Jacques Lamotta, après Marcel Cerdan, évidemment. Bonne réponse de Titoff et Gérard Jugnot. Quoi, il a rien dit, Titoff? Arrêtez tout de suite. Il a approuvé. C'était Il a validé. Il est validé. c'était un piège. Mais j'ai pensé très fort. J'en ai marre de dire Florian Gazan. Non, mais là, il avait rien Eh à oui, voir. bravo quand même, vous avez mis tout le monde sur la piste, chère Caroline. Suite à la disparition de Jacques Lamotta, on retrace... 96 ans. Et oui, 96 ans. Avec tous les coups qu'il a pris dans la tronche. Eh oui, on retrace sa carrière, évidemment, sur tous les sites d'information. Mort à 96 ans, on l'a appris ce matin. Il avait évidemment battu Marcel Cerdan en 1949 à Détroit. Marcel Cerdan qui n'aura jamais sa revanche, puisqu'il partait pour la revanche en avion quand l'avion s'est écrasé, évidemment. Mais après, il y a eu deux autres Français qui ont combattu contre Jacques Lamotta. Il s'appelait Laurent Dautuil, qui a perdu, mais alors vraiment au dernier moment. Le Tarzan de Buzenval, on l'appelait. Il a été mis KO à 13 secondes de la fin du dernier round, le Français. Alors qu'il menait au score, et Jacques Lamotta, le KO à 13 secondes de la fin du dernier. Oh, il l'a payé pour se coucher, c'est pas possible. Comment ça? Bah oui, il paraît que c'est très truqué la boxe. Tout le monde fait pas comme toi. hein. Non. Et ils n'auraient pas attendu là. Oui, c'est vrai. Vous, on peut vous payer pour coucher, mais on l'appelle le taureau de Levallois. Je dis ça parce qu'on appelait évidemment Jacques Lamotta le taureau du Bronx, il faut le rappeler. Il y a ce film Inouï qui s'appelle Raging Bull où Robert De Niro joue ce rôle et pour ça il avait pris je crois une vintaine de kilos en bouffant des pâtes. Ça tombe bien parce que c'est la question Moi, j'ai souvent suivante. pris du poids pour les rôles. Mais tu l'as gardé. J'ai jamais reperdu. Alors c'est vrai que Robert De Niro avait pris du poids pour jouer Jack LaMotta dans Raging Bull. Ce sera évidemment la question suivante pour Carmelo Romano qui lui habite la Louvière en Belgique. Qui jouait le rôle du frère de Jack LaMotta dans ce film? Joe Pesci. Joe Pesci. ouais. Une bonne réponse encore de Florian Gazan. On le savait tous. Non. Tu laisses même pas terminer la question. C'est pas juste. C'est pas juste. Mais oui. C'est pas juste. Franchement. Ouais, Mais non. ouais, non. J'aimerais faire un tour Non, un jour Pas dans le ton cul, ce cerveau. mec. Virez-le. Oh non, c'est pas possible, il triche. J'aimerais faire un jour un tour dans ton cerveau. Je te jure, ça doit être intéressant là-dedans. Tant que c'est dans mon cerveau, ça va. Non, il y a tellement de trucs que tu pourras pas t'y C'est retrouver. très encombré. Tu pourras pas ressortir. Vous avez fait de la boxe, vous déjà, monsieur Janssen? Ah oui, bien sûr, de la boxe. Dans les Patinage dunes. artistique, oui. Non, mais pas de la... non, pas de la boxe. J'ai fait de l'aïkido, tu vois, quand même. J'ai Ah, essayé. c'est vrai? Bah oui. À quel âge? Oh, bah, j'avais 18 ans quand je suis arrivé à la fac. Ah oui? Eh, parce que j'ai fait la fac, on dirait pas, mais j'ai fait la fac. Une fac de quoi? La 3 premières années d'allemand, voilà, et 3 deuxièmes années. Ah bah à l'époque où vous étiez avec Mustapha, j'imagine, pour apprendre l'allemand. Non, c'était pour comme ça, parce que j'étais bon en allemand, je suis allé à la facilité, mais du coup ça m'a aidé pour ma relation avec Mustapha. Du coup après j'ai pu conquérir l'Allemagne, tu vois. Non, je faisais de l'aïkido. On dirait Hitler. Après, j'ai compris. Je faisais de l'aïkido comme ça, et tout ce que j'ai retenu, c'est j'ai appris à chuter, voilà. Ah, c'est faut vrai? pas faire mal. Ah oui? Parce que l'aïkido, c'est un truc où tu te sers de la force de l'autre pour machin. Pour tomber. Pour l'anéantir. Moi, j'ai pas anéanti grand monde, hein, je te le dis. Moi, on m'a retourné, pof. Et à chaque fois, je servais il fallait le prof, il fallait toujours qu'il ait un exemple pour montrer aux autres. Alors, il prenait moi. Ah ouais. Bah, j'étais sur tous les murs. Donc, Qu'est-ce que vous avez fait comme sport, alors, sérieusement? bah, sérieusement, j'ai fait de l'aviron. C'est pas vrai. C'est dingue. Et ça, c'est bien, c'est complet, ça muscle tout. Ah oui, c'est pour ça que t'es beau comme ça. Ouais, tu Puis, m'étonnes. puis c'est beau, ça, Ah ouais. t'as plein de garçons, moi, je m'étais toujours derrière. Super tous les musclé. garçons, tous les garçons étaient devant moi, tu vois. Genre, Ceux que t'es pas gay. Le seul truc, c'est que j'ai un petit peu des problèmes quand on me dit à droite, souvent je fais à gauche, je me trompe, tu vois, je dois être aligné. Et chaque fois que t'as un bateau qui arrive derrière, parce que tu rames à l'envers, donc t'as pas de rétroviseur dans le machin. dans la main. ouais. Et tu rames à l'envers comme ça, puis on dit bateau, et puis t'as le bateau fait niet. Oh, tu te retournes, du coup faut faire dans l'autre sens, mais tu sais plus. Alors comme ça. Je me suis retourné plus d'une fois. L'évêque Cochon, lors du procès de Jeanne d'Arc, l'évêque Cochon lui demanda « Dieu aime-t-il les Anglais ?»
Que lui répondit Jeanne d'Arc? J'entends des voix. Ah non, bah ça, elle l'avait déjà dit. Oui, Dieu aime tout le monde. Non. Elle a dit oui quand même. Non, Dieu reconnaîtra les siens. Non plus. L'évêque Cochon demande à Jeanne d'Arc, Dieu aime-t-il les Anglais? Quelle est la réponse de Jeanne d'Arc? Pourvu qu'il pleuve. Non. Peut-être. Non. C'est une réponse Si elle courte. était croyante, oui, elle a dit oui. Elle a dit Parce oui, que mais Dieu pas aime seulement. tout. Mais moins que les Français. Oui, mais moins que les Français, c'est pas mal. Elle aurait pu répondre ça, mais c'est pas tout à fait ça. On se rapproche. Alors peut-être elle a répondu parfois. Non. J'ai aucune idée. Elle ferait une formidable oui. Jeanne d'Arc, Ariel. Hein. Ah oui. On l'imagine sur le bûcher. Oh, voilà. mais Une petite allumette. Non, mais je Question- dois dire que question nous plus avons sage. tous en tête la grande Falconetti brûlant sur le bûcher. On a tous ça en tête, c'est Tous, sûr. tous. Moi, dès que je me réveille le matin, je pense à ça. Moi, j'ai plutôt le gendarme de Saint-Tropez, mais bon, chacun sa Mais là- culture. Hein. Oui. C'est plutôt les Charlots en Espagne, mais bon. C'est très facile. Elle hein. n'a pas dit Dieu oui, mais moi non. que les Français. Elle a fait donc. preuve d'esprit, évidemment. Oui, elle lui a dit je te répondrai, mais il n'y a pas le feu. Elle a pas dit oui, dis donc mon cochon, non, Non. Alors laisse peut-être en anglais, less than. Non, 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 elle Non. répond en français, Jeanne, je l'appelle Jeanne, hein, c'est Oui. ainsi qu'on doit l'appeler. Oui. C'est son procès, il y a l'évêque Cochon qui l'interroge et qui lui demande Dieu aime-t-il les Anglais? Là, Elle a dit répond- j'espère que non. Non, non, elle répond. Ah, Ça commence par oui, sa réponse. Oui. Oui, mais. Mais les Oui, Anglais mais vous aiment il y a pas. un mais. Oui, mais, bravo. Oui, mais ce n'est pas réciproque. Non, Oui, mais il a tort. non, Oui, mais pas moi. non. Il était influencé Oui, par mais son de père. manière tiède. Elle n'en est pas à des questions de thermostat, Jeanne d'Arc. Oui, mais pas tous. C'est plus malin que ça encore. Oui, mais quelques-uns. Elle est plus maligne que vous, Oui, Jeanne mais d'Arc. un seul. Non, Oui, mais quand ils ne sont pas en guerre. non. Oui, mais quand ils sont en France. Ah bah non. Bah, quand Oui, ils mais viennent chez eux. nous. Oui, mais quand ils sont en Angleterre. Bonne réponse de Christina Cordula. Dieu aime-t-il les Anglais? Et Jeanne répond oui, mais en Angleterre. C'est assez malin de sa part. Très malin. Ah, c'est une belle réponse de la part de Bah non, mais écoutez, franchement, c'est une de nos héroïnes préférées, Jeanne. Elle a été élevée dans un foyer, elle est bien finie. Non, mais c'est vrai, je vous vois bien sur le bûcher. Faudra arrêter de fumer, hein, Ariel. hein, parce que La reine du macramé. Sur le Oui, mais bûcher, ce sera j'éviterai. un bûcher électronique, donc ça va aller. Non, mais c'est vrai, vous seriez formidable en Jeanne. Non, mais je. Bernard dans l'évêque Cochon, voyez. Il a déjà le groin de beauté. Non, mais c'est une histoire qui fait frémir. Et d'ailleurs, moi, je me souviens, quand j'étais petite, je suis allée dans la ville de Troyes et il y avait un musée Jeanne d'Arc. Ah oui? Oui, et on la voyait justement. C'est pas à on la voyait Rouen ou à brûler. Orléans? On la Ah voyait oui, c'est brûler. peut-être à Rouen. Oui. Oui. Et alors, Parce que je me disais, Parce en que tout cas, je me souviens pas qu'elle soit passée par Troyes. Il y a- peut-être acheter de l'andouillette, mais. il y a Hélène de Troyes et Jeanne d'Arc à Rouen. ah vous oui, voyez. c'est à Rouen. Et alors, C'est mais- là où elle a été mais brûlée. je vous me voyez. souviens que ça En m'avait. 1431, cher Ariel. 1431, je sais que quand j'ai vu l'effigie de Jeanne d'Arc en train de brûler, ben, je me suis mise à pleurer. Oh. Alors qu'elle de aurait parler vu de une Jeanne- andouillette à 3, ça lui aurait rien fait du tout. Non, mais c'est vrai que la côte de maille vous irait très très bien, je dois dire. Ah, mais c'est gracieux. Avec les tétons qui dépassent. Il n'y a que Maï qui maille, de toute façon. Ah, c'est une belle histoire. Vous connaissez l'histoire de Jeanne d'Arc, Christina? Vous pouvez la résumer pour les jeunes auditeurs qui nous Ouh écoutent? là 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 là. Je peux pas la résumer. Bah, c'était une soldat. Non, c'était pas une femme soldat. Si, bien sûr. Pas au départ. Bah, Pas justement. au départ. Au départ, Et elle est qui bergère. a voyagé dans beaucoup de guerres pour défendre la France. Mais elle était jugée et elle a beaucoup souffert. Et elle est morte brûlée. Alain Decaux, il s'est retourné dans sa Ah tombe. oui, là. Tu pouvais dire que tu connaissais Non, pas. attends, elle te demanderait de parler d'un héros brésilien, tu saurais, toi? Il faut quand même vous rappeler, chère Christina, qu'au départ, elle garde des moutons. Elle est bergère à Domrémy, Voilà. en Lorraine, vous voyez. Voilà. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec Jeanne d'Arc, Christina, c'est qu'elle entend des voix. Oui, Voilà. oui, Ça, oui, c'est- oui, c'est- je c'est sais. ça. En Je fait, sais, on a j'ai su vu plus les tard que films c'était des aussi, hein. acouphènes. C'était la première de The Voice, en fait. Elle entendait des voix. quoi. Elle est là, elle garde ses moutons, elle est dans un pré, puis il y a quelqu'un qui lui dit « Libère la France !» Va bouter les Anglais en défense. Voilà, et là, elle s'en donc, va. elle y va. Elle va à Londres. Elle va voir... mais non, pas du tout. Ah non, c'est De Gaulle, c'est De Gaulle.